ordinateur. Ah, les vidéos, le plan ancien. Allez, fermez les micros. Bonjour, bonjour. Le temps que les audios se connectent, normalement, vous devriez m'entendre. N'hésitez Bonjour. pas. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce samedi matin ou samedi après-midi. Cela dépendra de votre fuseau horaire. Merci de nous rejoindre. Merci d'avoir patienté ces 5 petites minutes qui nous ont permis de régler un petit problème technique. On avait surtout perdu une intervenante, mais on l'a retrouvée, n'est-ce pas, Zoom 3. Donc, dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, c'est peut-être la première fois que vous venez à un de nos événements. Je vais me présenter dans quelques instants. Je vais vous présenter les intervenants. Je vais vous présenter également mes co-animatrices pour l'occasion. Alors, les petites règles, ici, lors des événements, il y a un peu de monde. Voilà, on devrait être à peu près une vingtaine de participants en tout. Donc, du coup, n'hésitez pas à garder les micros fermés. Voilà, les interventions se feront, mais quand vous voulez. Quand vous voulez, vous envoyez des messages, vous pouvez témoigner, vous pouvez donner votre avis, vous pouvez poser des questions. Tout ça avec l'onglet « Discuter », donc sur Zoom. Vous pouvez à tout moment nous écrire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Dites-moi dans l'onglet chat si vous m'entendez bien. Je vais l'ouvrir, comme ça je vais voir vos messages. Alors, je vais lancer les hostilités. Hop, hop. Ah, Audrey me dit qu'on entend bien. Alors, déjà, je vais saluer les personnes qui ouvrent leur caméra. Alors là, on vous aime. Ceux qui ouvrent leur caméra, on vous aime. Ça nous permet de pouvoir vous voir, de pouvoir interagir avec vous et de pouvoir avoir un contact direct. Alors, Zoom, c'est bien parce qu'on est un peu partout. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous êtes dans quelle ville? Ceux qui vous connectez, là, on est une quinzaine, déjà une quinzaine. Dans quelle ville êtes-vous? Dites-moi. Toujours par le chat, est-ce que vous pouvez me dire dans quelle ville vous êtes, que je sache un peu à qui j'ai affaire? Et également, Sainte-Luce en Martinique. La dernière fois, on avait Fort-de-France, c'était la ville gagnante. On verra aujourd'hui. La Martinique est là. Oui, mais la Martinique est toujours là. Alors, Fréjus, voilà. On a Fréjus, on a le Gosier en Guadeloupe. On a où donc? C'est la bataille des villes, il faut se lâcher. Ah, on a Grand-Bourg de Marie-Galante. Trop souvent oublié Marie-Galante. On dit la Guadeloupe, mais parlons de Marie-Galante. On le François, Ducos. On a d'autres villes? Non, les autres sont timides. Et on a encore du monde qui arrive, ne vous inquiétez pas. Le François, Mélodie, 2 fois tu as mis le François. Donc, il y a une Mélodie qui a mis 2 fois Non, le mais François. c'est pas moi, il y a une mélodie du François. Oui, oui. Elle a mis 2 fois le François. Donc, ah oui, il y a Mélodie, notre intervenante. Alors, vous devez vous demander, mais qui est cette personne? J'ai dit de couper les micros. Qui est cette personne qui intervient? Mais vous l'avez peut-être reconnu. C'est notre invité du jour, donc Mélodie. Voilà. Allez, maintenant qu'on. Alors, je rappelle que je vais me présenter. On va tous se présenter dans quelques instants. Mais en fait, vous êtes venus, vous avez vu cette appellation certainement sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram ou LinkedIn, et vous avez vu trouver sa mission de vie. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir à cet événement? Qu'est-ce que vous cherchez en fait comme information? Pourquoi je vous pose la question? Parce que nous, ça va nous permettre, à travers les témoignages, à travers les échanges, à travers les discussions que l'on va avoir pendant 7 heures, du coup, ça va nous permettre de pouvoir de tendre vers l'objectif qui sera de vous apporter le maximum de valeur, c'est-à-dire répondre aux questions que vous vous posez. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, Amandine, Audrey, Caroline, Priscilla, est-ce que vous pouvez me dire, tous et toutes, dans ce titre, qu'est-ce qui vous a inspiré? Quelle est l'information que vous venez chercher aujourd'hui en participant à ce webinaire avec nous? Allez, toujours par l'onglet chat. Toujours dans l'onglet chat, est-ce que vous pouvez me dire, à moins que vous soyez timide, si vous êtes trop timide, on va vous raconter nos vies. On va passer l'heure à vous raconter nos vies, à savoir si on est au bon endroit actuellement dans sa vie. C'est beau, ça, quand même. C'est une vraie question. C'est une très, très... franchement, je réagis à chaud parce que du coup, je pense que c'est la question un peu ultime. La difficulté, c'est que, en fait,
on évolue, en fait. Et si on se pose cette question-là, en fait, on devrait se la poser tout le temps. Mais en même temps, bref, je vais pas dans une philosophie qu'on va tous répondre tous ensemble. Mais c'est super inspirant, super, super inspirant comme interrogation pour une possible reconversion. OK, nous dit Maïté. Lucia nous dit le mot mission de vie qui aux yeux, en voyant la publication sur Facebook. Donc, c'est vraiment le côté mission de vie qui, on va féliciter l'équipe marketing, hein, parce que qui a choisi le wording de l'événement. Puisqu'on va vous expliquer aussi l'objectif de cet événement. Et je vais continuer à vous lire la reconversion et la perspective de vivre et d'être épanoui avec sa mission de vie. Alors, je trouve ça magnifique. Je pense que c'est un peu l'objectif qu'on devrait tous se fixer. Alors là, je parle à titre personnel et on va en discuter tout à l'heure. Et Amandine nous dit à la base, et j'ai cru que c'était, je souris parce que j'ai vu, à la base, j'ai cru, j'ai peur de ce que je vais lire derrière. À la base, j'ai cru que c'était un zoom sur la religion, donc j'ai scrollé. Puis j'ai compris que ça correspondait à mon projet de reconversion professionnelle du moment. D'accord. Et c'est une discussion qu'on a eue avec les équipes sur le wording, sur l'appellation de cet événement, parce qu'on sait quelle valeur on a envie de donner. Et en même temps, nos titres sonnaient un peu spirituel. Voilà. Mais aujourd'hui, on va essayer de naviguer entre spiritualité, parce qu'il y en aura quand même, il y en a forcément quand on parle d'entrepreneuriat, et on va parler à la fois de spiritualité, de quête de soi-même, de quête de sens, et également d'entrepreneuriat en grande partie, parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu le cheval de bataille du campus digital et de nos invités. Mais voilà, c'est apprendre. L'idée, c'est surtout, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, se demander si on est au bon endroit et en fait, du coup, se projeter et savoir du coup comment on peut avancer tout en étant aligné avec soi-même. Je pense que c'est ça un peu le fondement de cet événement. C'est ce que je vais essayer de découvrir avec les intervenants. Alors, Audrey nous dit, ce sera la dernière réponse que je vais lire, la reconversion et la perspective de vivre et d'être épanoui avec sa mission de vie, mais je l'avais déjà lu. Alors, du coup, mais c'est qui ce gars qui me parle? Alors, peut-être que vous ne me connaissez pas. D'ailleurs, ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas le campus digital, si c'est la première fois que vous participez à un événement du campus digital, déjà, bienvenue. Mais pour me le signaler, n'hésitez pas à me mettre un petit 1. Vous me mettez juste un petit 1 dans le chat, comme ça je sais. Même les timides qui n'ont pas encore osé parler depuis tout à l'heure, mettez-moi un petit 1 si vous nous découvrez et un petit 2 si vous connaissez déjà un peu la maison, on reconnaît certains prénoms. Mais n'hésitez pas voilà, à nous dire si vous nous découvrez. Alors, bien, on est OK, je regarde un peu la tendance. Alors, je vais me présenter. Je suis Mathieu Parti, Mathieu simplement, appelez-moi Mathieu, et on se tutoie, je le dis d'avance. Mathieu, je suis le directeur du Campus Digital, donc un organisme de formation qui accompagne des personnes qui sont dans la reconversion, qui cherchent à retrouver un peu de sens dans leur activité avec nos différentes formations. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu parler de ça. Avant tout, moi, je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur depuis 10 ans. Et je pense que cette question de mission de vie, de mon point de vue, c'est vraiment un truc du coup, je pense que je l'ai trouvé et je pense que je suis ma voie. Alors, je ne sais pas si tous les jours, c'est pas rose, tous les jours, on n'a pas la pêche, mais moi, je suis assez aligné avec ça. Et je pense que c'est la plus grande difficulté, c'est arriver à avancer et en fait à rester sur ces rails peu importe ce qui se passe autour, sans regarder ce qui se passe autour, sans se laisser influencer, sans se laisser impressionner, mais vraiment rester aligné avec soi-même. Et ça fait 10 ans que je lutte à travers l'entrepreneuriat pour justement me garder sur ces rails. Et aujourd'hui, en fait, on va juste partager, et je vais partager avec 2 personnes qui vont co-animer l'événement avec moi. Donc, on parle de Caroline Khalil, à qui je vais demander d'allumer son micro, et également de Anaé, je vais dire que les prénoms, Caroline et Anaé, qui vont nous rejoindre. Salut Caroline, comment vas-tu? Hello, hello. Salut à tous, bonjour tout le monde. Alors, j'ai ajouté également… Comment ça va? Ah ben ça va, écoute, c'est Ça va? les jours de webinaire, tout va bien. Voilà. On a allumé Zoom, tout va bien. C'est un grand moment de partage, on le sait. Caroline et moi, on parle depuis au moins 24 heures, genre en temps genre, complet. Anaïe, pareil. Salut Anaïe, comment vas-tu? Tu peux ouvrir ton micro? Je suis là. Hello tout le monde. Comment ça va? Ça va, nickel. Et toi, la forme? Ça va, fraîchement, hein, fraîchement, mais on est là, on est là. Ah On oui, est content d'être là. c'est ça. Alors, pour situer un peu géographiquement, c'est vrai que moi, je suis dans le sud. Je suis à Toulon.
Anaï, elle, est sur Paris et Caroline est en Guadeloupe. On a une sorte de crescendo du soleil comme ça. D'ailleurs, j'étais à Paris encore ce matin et j'avoue que ça ne me manquera pas. Alors, qui sont Caroline et Anaï? Est-ce que vous pourriez vous présenter? Alors, on est là aussi pour discuter de vos parcours, c'est sûr. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter quand même pour qu'on puisse vous situer un peu? Je vais laisser la parole tout d'abord à Caroline, puis à Anaï. Caroline a l'habitude des webinaires. Anaï, c'est son premier webinaire avec nous. Donc, du coup, Yes! on va laisser l'expérience parler. Caroline, qui es-tu? Moi, Et c'est déjà bien. moi. Et pourquoi je commence comme ça cette phrase? C'est très symbolique parce que ça m'a mis du temps d'être vraiment moi. Je m'explique. J'étais salariée, du coup je suis juriste de formation, j'ai été salariée pendant très longtemps. C'était génial parce que j'ai acquis énormément d'expérience, c'était super. Donc j'ai été en cabinet d'avocat, ensuite je suis allée dans des grands groupes, dans 2 grands groupes. Mais il s'avère que je ne trouvais pas ma place. Il y avait toujours quelque chose qui clochait. Donc bon, voilà. Et entre-temps, j'ai aidé des copains à créer des sociétés. Alors qu'à la base, c'était pas mon job. C'était juste, tiens Caro, toi qui fais un peu de droit, est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Donc du coup, on a monté des structures avec 0 € souvent. Voilà, des structures qui existent toujours, donc c'est juste génial. Et de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, en fait, tu sais faire, tu pourras en faire un business. Voilà, donc très peu de temps avant, Covid, confinement, etc., j'ai switché. Voilà, donc j'ai tout plaqué. J'aurais dit, bon, les gars, je m'en vais. Merci, c'était sympa, mais je m'en vais. Voilà, c'est pas ma place, je ne suis pas bien là, je me casse. Et donc, du coup, je suis partie. Oui, complètement. Des structures avec 0 €. Exactement, on en a monté, ouais, clairement. Et voilà, donc aujourd'hui, j'offre mes services, du coup, en qualité de juriste consultante, donc création d'entreprise, voilà, accompagnement au complet, clairement. On va plus dire accompagnement qu'autre chose. Je fais aussi, du coup, de la formation, voilà, n'est-ce pas? Voilà. Je suis formatrice depuis quelques temps déjà maintenant. C'est monsieur Parti en personne qui m'a traînée dans cette histoire de formation. Je ne regrette absolument pas aujourd'hui, mais on en reparlera après. Donc voilà, moi, c'est un peu ça. Et si je peux vraiment vous souhaiter quelque chose, c'est de, de vous dévoiler, de vous faire confiance et de vous dire que voilà, vous avez tout à donner et donnez-vous l'opportunité de faire les choses. Voilà. Des fois, c'est des vrais coups de poker, c'est des déclics qui sortent de nulle part. Et après, on est fiers. Et clairement, pour rien au monde, je referai les choses différemment ou je changerai quoi que ce soit. Donc voilà. Merci, Caro. C'est vrai que au-delà du switch que tu as fait, moi, j'ai l'impression que je t'ai déjà vu avec tes clients. On interagit depuis maintenant plus de 3 ans, que tu es à ta place, en fait. C'est ce qui est hyper C'est ça. valorisant. C'est ce côté être à sa place, être aligné avec son activité. Anaë, même question. Qui es-tu? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et nous dire un peu et te définir en quelques mots? Ton micro est toujours fermé. Yes. Ah, toujours fermé? Non, 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 c'est bon. Toujours? Non, non, c'est bon. Bah ouais, c'est bon, c'est bon. Écoutez, moi, je suis ravie déjà tout d'abord d'être ici, effectivement, parce que le thème de ce webinaire, c'est trouver sa mission de vie et c'est exactement, en fait, ma zone de génie actuellement. En fait, je suis fondatrice. Donc, moi, je m'appelle Anaë, j'habite à Paris et je suis passionnée, en fait, de révélation du potentiel, d'aider et d'accompagner les personnes à révéler un peu ce qu'on appelle la zone de génie innée et naturelle parce que j'ai conscience qu'en fait, c'est essentiel dans la vie, effectivement, de se trouver, comme l'a dit juste avant Caroline. D'ailleurs, j'ai adoré le témoignage, hyper inspirant. C'est essentiel de se trouver en fait dans la vie. Moi, je pense que c'est vraiment la base de tout. Et on ne se connaît pas suffisamment et on n'a pas suffisamment conscience en fait vraiment du potentiel qu'on renferme et de tout ce qu'on est capable en fait vraiment de donner et d'offrir en fait au monde. Et voilà, donc moi j'ai créé mon cabinet de coaching en ligne qui s'appelle Boost Toi Go. Et voilà, j'ai eu la chance de faire près de 500 séances de coaching, voilà, d'animer des conférences, faire des webinaires, etc. Et c'est une passion. Et donc je suis très contente d'être ici parce que j'ai vraiment beaucoup de choses en fait à partager à ce sujet. Et j'espère qu'en tout cas, suite à ce webinaire, vous allez avoir le cran, l'envie de foncer vers vos dream goals, quoi. Le mot est dit passion. Je pense qu'on est tous un peu, on est tous, c'est sûr, hein, on est tous réunis par cela aujourd'hui. Oui, Caro. Je crois qu'Anaël, elle ne sait pas qu'on
on fait du bourrage de crâne et que les gens s'aideront. Ils vont pas avoir ils vont pas se poser la question. C'est quoi? On va les prendre par la main, on va les amener avec nous, on va s'embarquer avec nous, on va y aller, du coup. Ils ont pas trop le choix, en général. No choice. Aujourd'hui, avec les invités qu'on vous a choisis, on vous a choisi deux profils qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Deux profils dans lesquels vous pourrez certainement, peu importe votre expérience actuelle, vous pourrez vous reconnaître. Et je vais leur demander d'activer leur micro et les ajouter à l'épingle. Alors, nous avons Danitia et également Mélodie. Alors, si vous voulez voir l'événement, comme vous devriez le voir, n'hésitez pas à régler, donc, du coup, juste ici. Donc, vous avez l'onglet, du coup, je n'arrive pas à voir exactement le mot, comment il s'intitule, affichage ou afficher plutôt. Et vous pouvez choisir la vue intervenant. Comme ça, vous verrez uniquement les intervenants à mesure qu'ils prennent la parole. Voilà, c'est le petit tips technique pour pouvoir vivre l'événement comme il le faut. Danicia, Mélodie, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va aussi. Alors, du coup, je vais vous demander également de vous présenter, mais on va prendre le temps. On va prendre le temps, puisque l'idée, en fait, aujourd'hui, ça va être avec les deux co-animatrices, donc Caroline et Anaé, de discuter avec vous, de retracer votre parcours et également, du coup, d'essayer d'en tirer tous ensemble à travers une discussion simple. Mais quand je dis tous ensemble, c'est également avec vous qui participez à l'événement. N'hésitez surtout pas à réagir. On a l'œil dessus. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Tarencia, qui est avec nous également, qui pourra nous aider à répondre à certaines de vos questions. Salut Tarencia, qui fait partie de l'équipe et qui va certainement vous aider également et tenter de vous répondre si elle le peut et nous faire remonter les questions également de façon à ce qu'on puisse au maximum y répondre pendant l'événement. Donc, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est clair. Alors, du coup, on va commencer par Mélodie. Mélodie, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter aujourd'hui face à ces personnes et au-delà de te présenter, moi, j'aimerais aussi que tu puisses répondre à cette première question qui est un peu sur la table, parce qu'aujourd'hui, tu es animé dans ton activité par la passion. Est-ce que c'est la passion qui te tient aujourd'hui? Alors, bonjour à toutes et à tous. Mais en fait, oui, c'est vraiment ça, c'est la passion qui m'anime aujourd'hui. Alors, pour raconter un peu mon parcours, j'ai un parcours tout à fait atypique. Donc, souvent, on dit, tais-toi, Amandine, souvent, on dit qu'il faut faire, mais si tu commences des études, par exemple, moi, j'ai commencé des études en commerce international. Et en fait, en général, tu commences des études en commerce international et tu finis ton master en commerce international. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, tout ce qui avait atypique. Donc, j'ai touché à tous les domaines d'activité qui existent dans une entreprise. Donc, j'ai fait de la qualité, j'ai fait du commerce international, de la logistique, j'ai fait plein de choses. Et j'ai commencé à travailler, donc j'ai travaillé en agence de voyage. J'ai travaillé ensuite en logistique, donc j'ai fait toute la chaîne logistique. J'ai travaillé chez des transitaires, j'ai travaillé chez des transporteurs. J'ai travaillé dans un dépôt logistique et à un moment, après plusieurs expériences et après plusieurs burn-out, je me suis dit que c'était bon. Et du jour au lendemain, alors j'ai tout lâché. Et un soir, sur mon canapé, j'ai dit, c'est bon, je vais créer mon entreprise. Donc, je suis allée sur le site de l'URSSAF et j'ai créé mon entreprise. Je ne savais pas, donc j'ai démissionné d'un CDI. Et je me suis dit, de toute façon, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et je vais lancer ça. Et c'était en plein Covid en plus. Donc, du coup, voilà. C'était un vrai défi. Mais défi qui, aujourd'hui, je ne regrette pas parce que la communication, oui, Caro, les pandas digitales. Aujourd'hui, c'est vraiment la communication, en fait, c'est vraiment ma passion et je vivais pas de ça et je faisais pour les autres jusqu'au jour où je me suis dit, c'est bon, tu vas travailler dans la com. Et au départ, j'ai commencé avec du community management et puis un jour, je me suis dit, ouais, pourquoi pas former parce que j'aime bien ça, ça a l'air cool. J'ai envoyé des CV partout et c'est comme ça que je suis arrivée au campus digital. On m'a dit, ouais, c'est bien, tu peux venir.
Et puis, tu vois, Anaïs, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, tu te retrouves tous les samedis à faire des webinaires. Alors, c'est vrai qu'on est un peu en famille aujourd'hui. Je vous explique, c'est la première édition de cet événement. Et on s'est dit, mais en fait, au lieu d'aller chercher des personnes qui ont fait des switches, autour de nous, il y en a. Et on a pensé directement à Mélodie et Danicia, qui sont tout près de la famille, effectivement, Campus Digital, puisque Mélodie est formatrice chez nous. Elle n'est pas aujourd'hui là en tant que formatrice. Mais pourquoi je l'ai invitée aussi? C'est parce que Mélodie, je la connais sous la casquette de CM depuis maintenant quasiment 3 ans. On échange de façon régulière, on a déjà pu travailler ensemble, on fait des choses ensemble. Et dernièrement, je dis à Mélodie, mais du coup, je cherche actuellement une formatrice en logistique, mais à milieu de sa réponse, où elle me dit, mais Mathieu, moi, j'ai fait ma carrière dans la logistique. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, les switches qu'elle fait, puisque là, elle a fait ce premier switch, il y en a un deuxième qu'elle est en train de faire, puisqu'elle est en train de vraiment, on peut en parler, Mélodie, Oui, c'est que tu passes de la prestation en agence de com, tu as ton agence de com, mais tu es en train de oui, switcher en fait vers la formation de plus en plus de façon intense. oui. Et en plus, et c'est pour ça, c'est pas juste le switch qui est important, c'est qu'on sent qu'en fait que tu es à la recherche et que tu arrives petit à petit à ce stade où tu seras 100% en phase avec toi-même. Ouais, exactement. Je ne me trompe C'est pas. ça. OK, je ne me trompe pas. Merci pour la présentation, Mélodie. Moi, je vais demander également alors, si vous avez des questions à poser à Mélodie, parce qu'elle va reprendre la parole tout à l'heure, n'hésitez surtout pas. Est-ce que je peux ajouter juste une petite chose par Mais rapport au bien sûr, témoignage de Michel. Mélodie? Non, mais je trouve que c'est super tous ces switches qu'elle a pu faire. Elle a rebondi en fait à chaque fois sur. Elle est partie en fait à la quête de son alignement. Et c'est ce qui a été le fil conducteur de tous ces switches, de tous ces tests, etc. Et j'ai comme l'impression qu'en plus, Mélodie, dans le fait que tu te sois maintenant lancée dans la formation, en fait, tu t'es dit, je vais essayer de me reconnecter à ma valeur un peu de transmettre. Là, C'est tu t'es ça. dit, j'aime la com, c'est ma passion, la com, j'adore ça, je sais que c'est fait pour moi. Mais là, grâce à tes diverses rencontres, là, notamment le campus digital, tu t'es rendu compte qu'en plus d'aimer ce que tu fais, tu as aussi cette valeur, ce besoin de transmettre ce truc Exactement. voilà, aux autres, à un public. Donc, bravo, c'est top. Merci. Ouais, bien vu. Franchement, c'est Ouais. exactement ça. C'est se reconnecter à sa valeur, à sa zone de génie, à son talent, comme dirait Anaï. J'emprunte les mots d'Anaï, mais c'est vraiment, vraiment ce qu'on ressent à travers ton parcours. Et j'espère qu'on va réussir, justement, vous qui êtes venu à cet événement en espérant trouver certaines réponses. J'espère qu'on saura vous inspirer pour oser faire ce switch. En plus, en plein confinement. On va reparler de cette période du confinement parce que ça t'a déjà dit, le campus digital a été créé en plein confinement également. Donc, du coup, voilà, on va en parler. Est-ce que vous devriez attendre le prochain confinement pour pouvoir passer à l'action, vous autres qui n'êtes pas encore passé à l'action? C'est la grande question à laquelle vous avez déjà la réponse. Alors, Dani, on va l'appeler Dani, on a l'habitude de l'appeler Coucou, Dani. Comment vas-tu, Dani? ça va super bien et vous? Nickel. On est ravis de t'avoir avec nous. Merci. On va raconter, bien sûr, comme on l'a dit, hein, on se connaît. Et on va parler de plein de choses des discussions qu'on n'a pas encore eu le temps d'avoir d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de respect et d'admiration de toute l'équipe pour Dani, comme pour nous tous, hein, entre nous tous. Mais c'est aussi c'est aussi la petite cadette. C'est aussi, c'est aussi celle qui nous montre l'exemple à travers son jeune âge. Dani, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? C'est super, c'est super chou. Merci beaucoup, je suis très touchée et merci de m'avoir invitée. Donc du coup, je m'appelle Danitia, j'ai 22 ans, je suis guadeloupéenne, mais actuellement, je suis à Barcelone parce que moi, j'ai pas fini mes études et du coup, je suis en master en école de commerce et voilà, je poursuis mon master du coup, et donc c'est à Barcelone. Du coup, bah, bon, voilà, dans la vie, je suis avant tout étudiante, mais depuis peu, je suis aussi auto-entrepreneur puisque j'ai créé ma marque de lingerie menstruelle lavable qui s'appelle Belleforme Lingerie. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler, vous pouvez mettre dans le chat. Et du coup, bah, à côté, bah, pareil, en fait, disons, moi, je pense que la plupart des choses que je trouvais comme étant des défauts avant, se sont révélées être des petites aides pour un peu bah, trouver euh, ma voie petit à petit. Je ne vais pas prétendre que je les ai trouvées, mais en tout cas, je sais que je suis quand même sur le bon chemin. C'est-à-dire que j'aime pas souffrir et j'aime pas. Alors, j'aime pas souffrir, je suis très impatiente.
Et je n'aime pas, alors c'est pas que je suis feignante, mais j'aime pas travailler pour rien. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Parce que si je sais que ça va m'apporter quelque chose, je vais m'y mettre. Mais sinon, alors là, je suis complètement absente. Et du coup, bah, ça a fait que, bah, à chaque fois que j'étais quelque part où j'étais pas à ma place, bah, en fait, je restais pas longtemps, tout simplement, tout court. Enfin, heu, je pouvais, tout claquer du jour au lendemain. Enfin, c'est pour ça que je me suis beaucoup reconnue dans beaucoup de témoignages qui ont déjà, été faits. Parce que ce côté, de tout lâcher, pour faire quelque chose dans lequel, bah, il y a pas encore de résultats visibles, qu'il y a peut-être pas encore quelqu'un qui l'a déjà fait, que enfin, en soi, nous, on sait pas, en fait, si ça va marcher ou pas, mais on le fait quand même parce qu'on sent quelque chose. Ça me parle vraiment beaucoup. Bah, par exemple, bah, pour mon école de commerce, ça peut être, un petit exemple sympa. Du coup, j'ai fait une classe préparatoire parce que, bah, j'avais un bon niveau au lycée et que, bah, je savais pas trop ce que je voulais faire. Et tous mes professeurs me disaient d'aller en classe préparatoire, même si ce n'est pas la meilleure voie aujourd'hui, je le sais, mais bon, voilà. Du coup, j'y ai été. Ma première année de classe préparatoire, j'ai trouvé qu'on n'était pas suffisamment bien préparé au concours puisque on fait des années de classe préparatoire, en tout cas au niveau commercial, pour entrer dans une école de commerce. Et ayant trouvé que j'étais pas assez bien préparée, bah, tout simplement, j'ai pas forcé, j'ai pas trop été en cours et j'ai fait plein de choses à côté. J'ai été hôtesse, vendeuse et égérie, guide touristique, pour des touristes anglophones. C'est l'année où j'ai fait Miss Guadeloupe. Enfin, j'ai tout fait sauf aller à l'école. Et puis au final, j'ai décidé, alors que franchement, je me souviendrai toujours, il y a une prof qui m'a marquée, parce qu'elle avait dit, enfin, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, hein, dans cet établissement et enfin, tout le monde le savait. C'est juste que, bah, pour avoir plus d'élèves, à l'extérieur, on faisait comme si ça allait, mais ça n'allait pas. L'école a déjà fermé, je précise. Et je me souviendrai toujours, oui, désolée. Il y a une professeure qui avait dit à une amie à moi que, parce que moi j'ai une grande bouche aussi, j'hésite pas à dire ce que je pense, que je parle beaucoup, mais que j'oserais pas partir. Et en fait, quand mon amie m'a dit ça, j'ai dit: «Ah bon?» Donc je suis partie et j'ai été parce qu'en Guadeloupe, il y a que 2 classes préparatoires, donc j'ai été chez les concurrents direct, à Basse-Terre, du coup, au lycée Gerville-Réach. Mais tu sais, je suis partie, sans rien dire. C'est-à-dire que j'ai envoyé, mon courrier très bien formulé, un peu très désespéré, au lycée Gerville-Réach. Ils m'ont pris et en septembre, quand l'autre école m'a demandé: «Bah alors, on n'a pas de vos nouvelles, vous venez pas en cours?» J'ai dit: «Mais je suis déjà dans un autre établissement». Donc voilà, moi je suis très comme ça Après, et du coup du coup, j'essaie de me mettre dans la peau d'Audrey. Alors, Audrey nous dit tout à l'heure, à l'instant, mais vous semblez jeune, et en plus, c'était avant que Danissa prenne la parole, vous semblez jeune, comment peut-on changer aussi souvent de boulot, aussi souvent? Mais c'est vrai qu'en plus, que c'est très caractéristique de cette jeune génération, on le dit, hein. Alors, quand on est employeur, parfois, c'est un peu compliqué, hein. On le dit pas forcément de façon positive, mais c'est vrai qu'ils ont ce côté courage d'oser, en fait, ben, du coup, j'ai envie de dire se respecter. En fait, respecter le fait de ne pas être en phase avec ce qu'ils vivent et donc, du coup, de changer d'avis. Ça peut sembler brusque, surtout pour des générations plus avancées, où on sait qu'aujourd'hui, en fait, on passe 5 ans, 10 ans dans une boîte, et encore, je prends des grands chiffres là, mais la plupart du temps, on passe peu de temps dans une boîte, et là, je parle du salariat, et faire le switch en plus de l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que Dany, en fait, pourquoi aussi on a invité Dany? Il faut qu'il explique. Dany, moi je connais Dany depuis, je ne sais pas, je pense au moins 5 ans. De vue, oui, voilà. voilà, de vue depuis au moins 5 ans. Et moi, j'ai toujours décelé un grand potentiel chez Danicia. Elle le sait, elle ne découvre rien. Et en fait, on a déjà échangé plein de fois. Et puis un jour, on a décidé d'essayer de collaborer ensemble. Donc, elle partait à ce moment-là, elle quittait la Guadeloupe pour aller en Hexagone. Et en fait, on a échangé. Puis quelques mois plus tard, bah, du coup, Dany est arrivée en stage au campus digital. Donc, elle est partie il y a quelques mois, hein. Mais pendant son stage, alors, Dany a tenu. C'était une période assez compliquée pour la boîte, en plus, dans le sens où on avait Alicia, donc une autre personne, qui était en congé maternité. Danicia est arrivée tel un chevalier sur son cheval blanc. Elle m'a aidé à tenir la barre du campus digital. Une très, très belle année qu'on a passée ensemble. On a passé 12 beaux mois ensemble, 6 officiellement, mais 12 beaux mois ensemble. Et au final, mais pendant ce temps, pendant qu'elle m'aidait à tenir le campus,
Tanissia, qu'est-ce que tu as fait? Elle a créé, comme elle vous l'a dit, c'est pendant son stage, alors qu'elle était surmenée par le stage, il faut le dire, hein, elle a réussi à créer une société, et pas une société, personne ne sait de quoi on parle, hein. On parle d'une société qui a pignon sur rue et que beaucoup de personnes connaissent en Guadeloupe. On parle également de... Moi, j'ai découvert que Tanissia était animatrice sur France Télévisions un jour. Alors, à sa décharge, elle m'avait prévenu dans un message que je n'avais pas entendu, un message vocal que je n'avais Oui, c'est pas vrai. entendu. Voilà, c'est ça, à sa décharge. Et j'ai découvert que ma stagiaire était également, en plus d'être entrepreneur, qu'elle était animatrice sur France Télévisions. Et en fait, à aucun moment, je crois, on n'en a jamais, on en a parlé, mais toujours dans le bon sens, que je l'ai toujours encouragée, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi notre mission d'aider les autres à avancer, et de respecter, et peu importe la relation, peu importe la position, je pense que c'est hyper important dans notre entourage, parce que quand on dit souvent, parce que qu'est-ce qui peut nous empêcher, là je parle à tout le monde, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer, qu'est-ce qui peut nous empêcher de passer à l'action? C'est souvent la peur financière, la peur du qu'en dira-t-on, mais en fait, la peur du qu'en dira-t-on, on est également concerné. C'est-à-dire que quand une personne a peur d'avancer, elle est aussi, on est concerné parce qu'elle a peur de ce que nous, on va penser. Si on arrive dans notre entourage à encourager, à créer une émulation, une émulation, excusez-moi, de façon à ce que le maximum de personnes se sentent à l'aise de switcher, ben, du coup, ce serait peut-être mieux. Caroline, tu as levé la main. Je vais te donner la parole. Et je pense qu'Anaï aussi, elle a envie de rebondir dessus. Ce que je voulais, moi, ce que je rencontre le plus souvent dans le cadre de la création d'entreprise, essentiellement, c'est la crainte financière. Voilà. On a un confort financier quand on est en CDD, CDI, etc. Et on se dit, mais écoute, si toutefois je switch, je pars dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui va se passer? J'ai des crédits à payer, j'ai des enfants à nourrir, je suis jeune maman ou jeune papa, peu importe. Ben, voilà. Il y a des solutions. C'est ce que les gens oublient. Les gens pensent qu'on est tous tarés et on se lève tous un de ces 4 matins et on switch. Non, c'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Prenez le temps, tout se prépare. En se faisant accompagner, en rencontrant les bonnes personnes, évidemment, les personnes qui sont avec moi aujourd'hui et vous bientôt, du coup, si on a les bonnes personnes, on a les bons outils, il n'y a pas de raison. Je peux très bien commencer à préparer ma structure, entamer les choses, commencer à préparer un business plan, commencer à étudier mon marché, à faire tout ce que j'ai à faire, tout en étant salarié. J'en ai plein comme ça qui passent par le cabinet. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un aujourd'hui avec moi, Madame Christilia, qui est là. Elle pense que je ne l'ai pas vue, mais je l'ai vue, n'est-ce pas, Christilia? Avec laquelle on est en train d'opérer un switch, justement. Elle est toujours dans... Voilà. Donc, Tarantia aussi la connaît, puisque du coup, elle passe... je l'accompagne en fait. Je l'accompagne dans sa création d'entreprise et on est en train de travailler sur ça. Donc, vraiment, à aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main. En tout cas, le campus vous permet d'avoir toutes les cartes en main avec tous les professionnels nécessaires pour pouvoir, alors je ne vais pas dire switcher parce que peut-être que le mot fait un peu peur, mais aller pas à pas et vous retrouver pas à pas. Moi, je dis tout le temps à mes apprenants, vous n'êtes pas des arbres. C'est pareil pour vous. Vous n'êtes pas des arbres. Vous n'êtes pas ancré dans le sol, vous avez la possibilité de bouger. C'est en testant, c'est en éprouvant les choses que l'on sait si ça nous convient ou pas. Aujourd'hui, j'ai 4-5 casquettes différentes. Toutes mes casquettes me servent. Je ne pratique pas forcément le métier de, par exemple, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mais ça me sert quand j'accompagne mes apprenants, quand j'accompagne mes porteurs de projets, j'en ai besoin. Je suis médiateur, je suis plein d'autres choses. Je ne vais pas faire l'apologie de tout ce que je suis. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que j'apprends, puisque j'apprends encore, je suis encore actuellement en formation, tout ce que j'apprends me sert. Vous n'êtes pas des arbres dans le sens où vous ne devez jamais cesser d'apprendre. Vous ne devez jamais cesser d'essayer de faire de nouvelles choses. Et c'est en essayant que vous allez vous rapprocher de ce que vous êtes, ou en tout cas, de ce que vous êtes peut-être au fond de vous et pour lequel vous n'arrivez pas encore à mettre le doigt, à mettre le petit... à avoir le... On y revient à Mathieu, à avoir le fameux déclic en question qui va vous dire « Ok, mais en fait, je suis vraiment ça ». Je pense qu'on va aborder aussi très certainement au cours de ce moment ensemble le fameux syndrome de l'imposteur, n'est-ce pas, hein? Voilà, hop. Voilà, ça parle à un peu tout le monde, n'est-ce pas? Je pense qu'on va en parler, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et ce que j'aime, c'est la complémentarité, parce que vous allez voir que Anaï, alors j'ai vu qu'il y a Tanissia qui a levé la main, j'ai vu qu'il y a une intervention d'Audrey que je vais lire dans quelques instants, mais je vais laisser Anaï intervenir. Et vous allez voir la complémentarité entre Caroline avec le côté création d'entreprise et Anaï
Je pense qu'elle va nous donner elle va avoir les bons mots pour nous donner la motivation. Yes, bah, franchement, effectivement, Caroline, par rapport à ce que tu disais, qu'effectivement, voilà, on a la peur un petit peu financière. C'est vrai que c'est ce qui revient pas mal. La peur de perdre, la peur de pas réussir, en fait, à suivre financièrement et la peur aussi de perdre un certain confort. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'accompagner des personnes, voilà, qui ont un certain, je sais pas, c'est des personnes qui sortent d'école de commerce, elles ont un poste, voilà, elles ont l'habitude d'avoir un certain confort de vie. Elles ont peur de cette chute entre ouais, peu importe, en fait, c'est le salarié qui quitte son confort de salarié pour finalement créer son entreprise. Et c'est cette peur de la chute, en fait, en termes de salaire, etc. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle, en fait, la création de side project. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait être salarié et à côté de son activité, le temps que le switch s'opère, le temps que le switch se fasse, il y a tout à fait la possibilité de commencer peu à peu à bâtir un petit peu les bases de son projet sans aucun souci. Ça, franchement, il faut vraiment se dire, effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a pas le juste milieu, quoi. C'est soit on est salarié, on a le confort de la vie de salarié et tout va bien, ou bien on se lance dans la création de son entreprise. Et dans ce cas-là, là, il n'y a plus du tout de filet, ça y est, c'est la mort assurée. Et voilà, non, il y a l'entre-deux. Franchement, l'entre-deux existe. Et c'est-à-dire, voilà, c'est de bâtir un petit peu son projet, pas à pas, step by step. Tout est possible. En fait, il suffit de bâtir son projet au fur et à mesure. Donc ça franchement, je rejoins tout à fait cet argument. Et après aussi, moi, qu'est-ce que j'ai comme crainte qui revient souvent de la part de mes coachés ou de personnes en fait avec qui j'échange au sujet de trouver sa voie, c'est un petit peu la peur d'encore une fois se tromper. La peur d'encore une fois investir son énergie dans quelque chose et finalement se rendre compte au bout de quelque temps qu'on n'est pas encore à la bonne place. C'est vrai qu'effectivement, c'est pour ça que c'est important au moment où on est en train de faire son switch de se poser les bonnes questions. C'est important d'aller se poser les bonnes questions. Et pour moi, si je peux vous donner un conseil, en fait, aujourd'hui, si vous voulez être sûr de faire le bon choix pour vous de vie pro, le bon choix, trouver vraiment le sujet qui va vous faire vibrer, le truc qui va vraiment fonctionner et pendant un bon moment, c'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné à une seule mission pendant des années. On peut avoir effectivement plusieurs missions, plusieurs casquettes, mais si on veut être sûr au moins de trouver déjà le premier bon projet, c'est de suivre son cœur. Parce que Steve Jobs, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, quand on aime ce que l'on fait, on est bon. On est bon dans ce qu'on fait à partir du moment où on aime ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on est bon dans ce qu'on fait, on est doué dans ce qu'on fait, on s'implique dans ce qu'on fait. Et franchement, on brille. Et en fait, quand on brille pas ou quand on n'a pas cette, comment dire, cette passion à la base, pour moi, c'est un indicateur qu'on n'est pas totalement au bon endroit. Voilà, donc un conseil que je peux vous donner, si franchement vous êtes en quête de trouver votre voie, c'est d'aller vraiment ne pas hésiter à aller chercher dans les sujets qui vous font vraiment vibrer ou des idées que vous avez, des sujets qui vous passionnent, des sujets qui vous donnent envie, qui vous parlent. Parce que forcément, vous aurez des choses à dire à ce sujet, des choses à transmettre. Et en général, c'est un bon point de départ pour essayer d'aller creuser par la suite. Et pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que c'est la passion, du coup, ça nous retire le fait d'aimer ce qu'on fait, ça nous retire le côté travail simplement. En fait, on a plus du tout l'impression de travailler. C'est un mot qui parfois peut faire peur à certaines personnes. Moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Pourtant, officiellement, je travaille tout le temps, mais je n'ai jamais cette impression de travail. Et c'est ce qui me permet d'avancer. Et cette passion, alors, passion, alors, je fais une parenthèse rapide avant de donner la parole à Mélodie et Dani qui vont réagir. Et Audrey, on va revenir sur la question que je trouve hyper intéressante. Mais juste pour rajouter, en fait, que la passion, ça ne suffit pas. Comme l'a dit Anaï, elle a bien dit, la passion, le fait d'aimer cette niaque, de l'avoir à la base. Après, ça ne sera pas ça tous les jours qui va vous permettre de vous lever. Ça va être la discipline, ça va être également, du coup, ça va être d'autres choses. Mais de l'avoir à la base, c'est essentiel. Être aligné. Et c'est vrai que j'aime cette elles sont vraiment complémentaires, Caroline et Anaï, parce que Anaï nous parle du cœur. Et ça, c'est hyper important quand on parle de création d'entreprise. On peut parler de beaucoup de choses, mais être aligné avec son activité, c'est hyper, hyper important. Je donne la parole à Mélodie. Alors, je voulais revenir sur ce qu'Anaï disait. Et effectivement, le cœur, c'est franchement, si tu suis ton cœur, en fait, toi, j'ai même pas à me demander. Quand j'ai quitté mon poste, je me suis même pas demandé mais comment jouer avec l'argent, parce qu'en fait, le cœur et la passion m'animaient tellement que de toutes les façons, tu te dis ça va fonctionner.
ça va fonctionner d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, ça va fonctionner. Et effectivement, ça a fonctionné. Bon, après, c'est clair qu'il y a eu des moments où tu te dis, est-ce que vraiment le community management, est-ce que les gens, bon, il y a le rêve, la réalité, c'était le confinement. Du coup, je me suis retrouvée face à des défis. Moi, j'appelle ça des défis. Et de toutes les façons, si tu as besoin d'argent, mais tu trouves des moyens pour avoir de l'argent. Et, et les moyens pour avoir de l'argent, ben, tu vas chercher sur Instagram, tu vas chercher. Et puis, comme revenir sur ce que Danitza disait, ne pas hésiter à demander aux gens, en fait, à créer ton réseau. Aujourd'hui, c'est le réseau qui fonctionne et ne pas avoir peur qu'on te dise non, parce que moi, dans toute ma carrière, on va dire, quand j'ai demandé, les gens en général, ils ne te disent pas non. Ils te disent, on verra ce qu'on fait. OK, d'accord, on verra comment ça fonctionne. Mais si tu leur montres que tu es motivé, que tu es passionné, que ça fonctionne, ben, vas-y, quoi. Et Enfin, puis, et puis je dis chaque ça surtout non, pour Mélodie qui est là, parce que je sais que Mélodie a une passion et en fait, c'est la peur qui fait qu'elle va pas, elle a peur de se lancer, mais elle est entre de bonnes mains. Et et puis un non nous rapproche d'un oui. voilà, c'est ça. Simplement, chaque nom nous rapproche d'un oui. Donc, Exactement. il faut y aller. Et tu parles du réseau. Du coup, c'est hyper important. En fait, la première source d'opportunité, elle est tout autour de vous. Après, il faut apprendre Exactement. à présenter également son projet, à parler de son envie de switcher. Tout le monde n'est pas sensible aux mêmes mots. Et parfois, on peut en parler autour de nous et du coup, se retrouver confronté à la peur de l'autre. Ouais. Donc voilà, c'est bien parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui. On n'aura pas le temps de tout approfondir, mais si vous prenez en note tout, franchement, il y a il y a une belle roadmap, il y a un beau plan qui se dessine devant vous. Dani, tu peux prendre la parole. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Pour moi, en fait, aussi, le point commun que je vois entre nous tous et toutes, c'est que même si la peur, elle est présente, elle est vraiment très présente, notamment pour moi, par exemple, en fait, on arrive à la dépasser à partir du moment où l'envie est plus forte que notre peur. À partir du moment où, en fait, on a plus à perdre à rester là où on est qu'à partir. Et là, pour le coup, il y a personne qui est venu nous voir pour nous dire Toto, ça y est, c'est l'heure, on y va. Genre, on l'a constaté, on l'a senti, on l'a vécu. On avait juste plus le choix. Et je pense qu'il faut aussi essayer de se faire un peu plus confiance à soi-même. Puisqu'en fait, tout est en nous. C'est juste qu'on ne sait pas forcément lire en nous. Et que quand vous serez dans votre bon moment pour passer à l'action, en fait, votre vie, votre corps vous démontrera que vous n'avez tout simplement plus le choix que d'avancer. Et du coup, aussi pour parler de tout ce qui était d'ordre, de la passion, moi, ce que justement, c'était l'expérience que j'ai fait faire cette année, c'est que, vu que j'avais le stage, voilà, donc au niveau, même financier, c'était très bien, j'étais chez mes parents et tout. Donc je me suis dit: maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps libre que tu peux ne pas être payé, mais juste ça va te faire plaisir? Et petit à petit, naturellement, je me suis retrouvée, soit, en le pensant ou parce que voilà, j'étais dans cette démarche-là, à faire des choses qui finalement m'ont plu, mais que de prime abord, j'aurais pas cru que ça m'aurait plu autant. Et par la suite, c'est là où j'ai commencé à me demander: OK, maintenant que je vois que ça me plaît, et que je peux y passer des heures sans forcément, être payée ou quoi que ce soit, comment je peux faire de l'argent avec? Et commencer à réfléchir en ce sens. Bon, après l'argent, je considère personnellement que c'est une énergie donc comme, Mélodie l'a dit, elle, son énergie, elle est déjà très, très forte puisque dans sa tête, c'est un argent qu'elle a pas, c'est sur le compte des autres, mais elle a déjà genre donc ça arrive, naturellement, du coup, j'aime bien. Mais dans tous les cas, oui, enfin, faut un peu, vouloir oser faire ce qu'on aime, même sans être payé, oser perdre pour commencer à gagner, à mon sens. Et voilà, même si c'est des choses, mais vraiment banales, franchement, aujourd'hui, il faut se dire que peut-être que dans notre entourage, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, mais dans le monde, il y a tellement de types de gens différents, avec tellement de types de moyens différents. Peut-être que le fait de, je sais pas, mais qui aurait cru que poster une photo de ses pieds, il y a des gens qui auraient pu payer pour ça? Oui, en fait, enfin, vous voyez, genre,
je sais pas, savoir allumer, je sais pas, réparer une lampe. Enfin, c'est des choses qui peuvent être très simples, qui peuvent vous paraître mais tellement pas inutiles, mais que vous aimez faire. Et ben, il y a des gens dans le monde, croyez-moi, qui sont prêts à payer pour ça. Et en fait, ben, si vous arrivez un peu à les identifier, puis à vous poser cette question de comment je peux faire de l'argent avec, mais pour moi, vous allez commencer à trouver votre voie. On ne Voilà. va pas demander à Anissa si elle poste des photos de ses pieds. Non, je ne le fais pas parce que je n'aime pas Je ça. n'ai pas posé la question. Je n'ai pas posé la question. Je tiens à le signaler, je n'ai pas Oh posé la là question. là. Mais c'est vrai, après, je me mets à la place de. Je ne sais pas qui est. Toutes les caméras ne sont pas ouvertes. Je ne sais pas qui est derrière, qui est avec nous aujourd'hui. Mais quand on écoute Danissa, on doit se dire, mais certaines personnes doivent se dire, mais c'est normal, elle est jeune. Mais quand elle parle, observez bien. Et quand chacun prend la parole, tout le monde acquiesce, en fait, en se disant, mais c'est exactement ça. Quand elle nous dit que l'argent, c'est une énergie, quand elle nous... c'est limite une mise au défi. Je pense que si aujourd'hui, vous vous dites, et je prends ce parti pris parce qu'il est possible qu'une personne aujourd'hui, et je pense qu'elle peut rater, elle peut passer à côté d'une occasion en se disant, non, mais elle est jeune, elle ne sait pas de quoi elle parle. En fait, si aujourd'hui, vous ne comprenez pas que ce qui vous est proposé, c'est de la valeur pure, et que si vous arrivez justement, comme l'a dit Daniel au tout début, cette peur, c'est cette peur en fait. Notre cerveau, il est fait en fait pour pouvoir nous... il aime bien la zone de confort. Il aime bien quand tout est au calme, tout est cadré. En fait, quand vous cherchez à le challenger, lui, son premier réflexe, c'est de vous dire mais non, mais non, mais non. Alors, c'est peut-être ce qui est en train de se passer actuellement dans une personne, ne serait-ce qu'une personne aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, il est hyper important, mais du coup, cette peur qui est en face de nous, ce mur qui est en face de nous, en fait, de le mettre derrière nous. Et quand on met la peur derrière nous, elle devient un moteur. Je vois des mains se lever, je vois des mains se lever. Alors, du coup, je vais donner la parole à Anaï qui a levé la main tout à l'heure. C'est bon, je suis là. Okay. Yes. En fait, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Super témoignage, franchement, à tous. Vraiment, tout le monde. Mélodie, Davitia, tout le monde. En fait, effectivement, juste pour compléter ce que tu disais, en fait, par rapport au fait qu'effectivement, la passion ne suffit pas. C'est vrai que la passion ne suffit pas. Mais, quelque chose qui est hyper important en fait, à garder en tête, c'est que moi, en fait, je travaille en fait, actuellement sur ce qu'on appelle la zone de génie naturel des gens. Qu'est-ce que c'est que la zone de génie? C'est pas quelque chose comme on entend. Ça peut être impressionnant. On peut se dire oh là là, mais c'est quoi? J'ai pas de génie moi à l'intérieur de moi. Je suis une personne lambda avec. Je sais même pas si j'ai du génie à l'intérieur. En fait, c'est pas l'idée d'être Steve Jobs, le nouveau Steve Jobs de demain. C'est pas du tout ça. Mais en fait, il faut savoir qu'on a tous en soi des talents innés naturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous un savoir-faire inné et naturel. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut travailler sur plusieurs zones de potentiel. On peut travailler sur une zone d'excellence, une zone de compétence, une zone de génie également. Et en fait, la zone de génie, c'est quoi, pour faire simple? C'est trouver ce dans quoi on est bon naturellement. Et en fait, c'est trouver ce qu'on peut faire de façon intarissable. Genre, on ne voit pas le temps passer quand on le fait. Et en plus de ça, on aime ce qu'on fait, on adore ce qu'on fait. Et en plus, ça nous crée une montée en énergie quand on le fait. Là, c'est ce qu'on appelle en fait une zone de génie. Et en fait, pour moi, pourquoi c'est important en fait quand on commence sa réflexion, quand on veut trouver en fait une voie pour soi, c'est important de partir de la passion parce que derrière des sujets qui nous passionnent est connecté en fait notre zone de génie. C'est relié. Si on est passionné par un domaine, ça veut dire que derrière, on a un savoir-faire inné, un vrai talent en fait qui est relié et connecté, un vrai savoir, une vraie expérience qui est reliée et connectée en fait à ce sujet. Et à partir de là, évidemment, ça va être essentiel de comprendre comment cette passion va pouvoir répondre à un véritable besoin, va pouvoir vraiment créer une différence dans la vie de quelqu'un. Et là, effectivement, à partir de là, on va commencer un petit peu à créer son projet à son image, etc., et faire en sorte qu'il puisse être viable et stable. Et c'est vrai que ça, c'est important. Et après, effectivement, une fois qu'on a trouvé ça, c'est important de renforcer cette zone de génie qu'on a avec des connaissances, avec une formation, peut-être pour acquérir de la posture, acquérir des outils, des méthodes, des choses comme ça, parce que ça, c'est quand même, faut quand même se sentir légitime sur le marché. Hein. On ne va pas se présenter comme ça. Ouais, coucou, j'adore la positivité, je suis coach. Non, voilà, faut passer par un parcours, etc. Quand même, moi, je pense que c'est important. Là, parce que j'ai discuté, moi, avec des gens qui adorent le développement personnel, mais qui n'étaient pas spécifiquement certifiés.
Et voilà, bah, ça joue aussi sur la légitimité de moi. Elle était passionnée, elle voulait en faire un job, mais elle osait même pas se vendre sur le marché parce qu'elle savait que, voilà, il manquait des diplômes, il manquait des petites certifications, quand même, un cadre. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter à ce sujet. C'était moi cette fois-ci. Alors, d'ailleurs, sur les réseaux de Boost Go, vous pourrez trouver notamment la définition de l'ikigai. Et je pense que ça pourrait vous apporter énormément. Je crois qu'Anaï nous a mis son compte Instagram dans le chat. Donc, n'hésitez pas à remonter de façon à pouvoir jeter un petit coup d'œil. Caroline, je te laisse la parole. Merci. Alors, tout à l'heure, on a parlé de peur. On était sur ça un petit peu tout à l'heure. Il y a autre chose aussi. Les peurs et craintes des autres. Les autres ne sont pas vous. Ils ont leurs propres peurs, ils ont leurs propres limites. Ne laissez pas vous vampiriser avec ce qui ne vous appartient pas. Ça leur appartient, c'est leur problème. Donc, écoutez, appliquez les techniques, instruisez-vous, oui, c'est ça, formez-vous, faites du mieux pour acquérir des compétences, des connaissances qui vont vous permettre d'effacer une à une ou à minima, de minimiser ces fameuses peurs. Et surtout, ne laissez pas les autres vous vampiriser, vraiment. 50% des personnes que je reçois me disent « Ah oui, personne ne croit en mon projet. » Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça change, en fait? Ça ne change absolument rien. L'important, c'est que vous puissiez prouver par A plus B que vous l'avez fait, en réalité. Il n'y a rien de plus valorisant, c'est pas sympa ce que je veux dire, mais c'est vrai. Il n'y a rien de plus valorisant que d'avoir réussi quelque chose où on ne vous attendait pas du tout. Il y a rien de plus valorisant. C'est une manière de montrer l'autre: «Écoute, j'ai fait ce que tu pensais pas que je ferais, mais à la base, je l'ai fait pour moi». Et bah, au passage, je te montre que je l'ai fait quand même. Voilà, et hop là, c'est fait. Donc ne laissez pas les gens vous limiter. Et ils ne font que projeter envers vous leurs propres limites. C'est vraiment important que vous arriviez à faire, à faire la différence entre quelles sont vos craintes, qui sont des craintes personnelles, et quelles sont des craintes qui sont issues d'un autre prisme, ou en tout cas de, comment je vais dire ça? Oui, d'un autre prisme de personnes, de culture ou autre, qui n'est pas la vôtre, tout simplement. Construisez vraiment ce que vous êtes, qui vous êtes, et si vous arrivez à ça, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, vous sentirez vraiment aligné, et clairement, bah, vous n'irez pas travailler. Vous n'irez pas travailler. Quand moi, je suis en Guadeloupe à 4 heures du matin, que je viens de me réveiller, on commence déjà à discuter avec Mathieu. Lui, là, je ne sais pas s'il a dormi d'ailleurs. Voilà, je me pose vraiment Ah, la vraiment. question s'il dort un jour. Voilà, mais on n'a pas l'impression de bosser. On n'a pas l'impression de bosser. Je n'ai pas dit qu'il faut faire ce qu'on fait. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais clairement, on n'a pas cette impression de travailler. Nous, on fait les choses naturellement, et aussi, ça revient à ce qu'Anaël disait tout à l'heure, écoutez-vous. Si ouais, c'est pas des pressentiments, l'intuition, enfin voilà. Écoutez ce que vous avez au fond de vous. Si votre idée vous dit: «Écoute, vas-y et puis on verra bien», allez-y pleinement. Ne faites pas les choses à moitié. Écoutez-vous, et surtout, tentez des choses. Moi, je pense qu'il y a rien de pire dans la vie que d'avoir un regret. Je préfère m'être vautrée sur quelque chose et de me dire: «Ouais, mais Mhm. écoute, j'ai quand même essayé. Je l'ai fait, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, mais j'ai quand même appris des choses». Il faut qu'on arrête aussi avec, je vais m'arrêter sur ça parce que sinon je suis partie pour demain. Il faut qu'on il faut qu'on arrête aussi avec cette notion d'erreur. Il n'y a Mhm. pas d'erreur. Même Il d'échecs. y a de l'apprentissage, erreur, échec, et cetera. Pardon, autant pour moi. Il y a un apprentissage. Les personnes qui cochent des échecs là, non, nous, on n'est pas sur ça. Nous, on essaye de faire des choses. Essayez, ça a fonctionné, c'est cool. Ça n'a pas fonctionné, ou de manière moindre, on ajuste. On est entrepreneur, on passe notre vie à ajuster. On fait que ça. On ajuste toute la journée. On ajuste, on court par là, on rebondit de l'autre côté. Et je crois que c'est ça qui fait notre plus grande force. Donc, clairement, ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas dérouter par ce genre de choses. Et voilà, avec des personnes comme Anaë, évidemment, ben, sur la partie perso ou autre, enfin, vous allez trouver chaussures à votre pied pour avancer pas à pas. Voilà. Alors, Audrey, il y a Audrey et Mélodie qui sont très actives dans le chat et je vous remercie beaucoup.
et Mélodie qui nous disait faire l'impossible devenir possible. Ça peut paraître un peu poétique comme ça, mais c'est clairement, c'est clairement la mission. C'est clairement la mission. Donc, on vous encourage. C'est bien que Caroline t'ait parlé de l'échec parce qu'il faut en parler également. Mais l'échec, alors moi, je ne pars pas du principe que l'échec n'existe pas. Il existe, il est bien là. Il faut en tirer des leçons, il faut avancer. Mais quand on avance, tout donner. Alors, je vais donner la parole tout d'abord à Dani et après à Naé. Et je voulais dire autre chose, mais oui, je voulais faire des petites remarques pour les gens qui m'appellent vampire dans le chat. Voilà. Oui, effectivement, je dors peu, mais voilà. Ce n'est pas recommandé, on en parlait hier soir à 4 h du matin avec Caroline, ce n'est pas recommandé de faire pareil. Et tout le monde, et l'entrepreneuriat, c'est pas ça en fait. C'est juste une question d'être aligné avec soi-même, encore une fois. C'est tout. Voilà, peu importe si vous voulez dormir 10 heures par jour, mais si vous travaillez 1 heure, que cette heure soit efficace. Dani, je te laisse la parole. Oui, ça marche. Bah, c'est vrai que il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Chacun finit par trouver sa façon de le faire. Pour rebondir sur la partie les limites que les autres nous imposent ou nous mettent sans forcément le faire exprès. Moi, je voulais parler des limites peut-être qui peuvent être intentionnelles, c'est-à-dire des personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien et qui sont autour de nous, ou intergénérationnelles, c'est-à-dire le monde a évolué et en fait, ce qui est actuel, malheureusement, la génération d'avant ne le comprend pas entièrement et du coup, n'arrive pas à se situer de façon claire pour donner un point de vue entre guillemets réaliste. Du coup, moi, j'ai été forcément confrontée à ça, surtout vu tous les coups de tête que je prends. Moi, j'ai dit que j'allais faire en école de commerce, j'étais à Fouilleul, vous imaginez, mes parents, bon, je leur ai même pas dit. Puis je me retrouve en école de commerce, donc bon, voilà. Mais du coup, moi, j'en parlais juste pas. Donc, il y a beaucoup d'effets de surprise avec moi. Et du coup, moi, même pour lancer ma marque, quand j'ai dit à mon père, je vais vendre des culottes, tu vas vendre des culottes, mais à combien d'euros, tu vas faire quel chiffre d'affaires avec ça? Quand je voulais faire Miss, Miss, ça sert à rien. Aujourd'hui, grâce à ça, je suis animatrice télé. Enfin, voilà, après, le chemin de vie d'une personne, il peut être difficile à comprendre par d'autres parce que c'est pas le sien, tout simplement. Donc, je reviens sur la notion de se faire confiance. Et surtout, quand quelqu'un vous donne son avis et que peut-être au fond de vous, vous sentez le petit truc qui vous gêne, mais vous vous dites non, ça va, il a raison et tout. Mais en vrai, vous vous sentez pas bien. Déjà, oser, parce que ça, c'est important, ça peut être d'être, oser vous poser la question, comment je me sens après cette réflexion, après cette remarque sur ce projet que je voulais faire. Parce que des fois, on ne se pose pas la question, on fait comme si tout va bien, dans le déni, et puis après, on fait des choix qui ne sont pas en cohérence avec ce qu'on ressent. Donc, comment je me sens? Être honnête avec soi, parce qu'on a trop tendance à se mentir aussi. Je connais beaucoup de gens dans mon entourage et personnellement, je le fais aussi. Et ensuite, prendre le temps de se répondre, que ce soit avec des mots ou des sensations. Puisque si vous constatez que la réponse qu'elle vous a donnée ne vous va pas, tout simplement, ça veut dire que faut pas suivre son conseil, quoi. Faut vous écouter. Ou en tout cas, faut écouter quelqu'un d'autre, mais pas cette personne. Et pour revenir aussi sur la notion de l'échec, je dirais que l'échec, ça peut aussi être, comment dire? Peut-être que oui, vous avez échoué dans votre projet, mais que peut-être même le fait de vouloir faire ce projet, c'était à la base une erreur et que cet échec va vous mener vers là où vous vous sentirez le mieux au final. Donc en fait, peut-être que l'échec, peut être vu aussi comme une opportunité pour aller vers ce qui est mieux pour nous et pas ce qui est mieux en soi. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais si tout était bien pour tout le monde, tout le monde aurait tout, alors que non, on est tous différents, on a tous quelque chose de différent. Donc, je pense que l'échec, ça sert aussi à pouvoir se rediriger vers ce qui est mieux pour soi personnellement en tant qu'individu et pas aux yeux de la société comme un but ultime à atteindre. Voilà. Donc, J'espère que beaucoup de nuances. Beaucoup de J'espère que nuances. vous prenez des notes, parce que moi, je prends des notes personnellement. Merci, Dani. Je vais te donner la parole à Naé, mais il y a quelqu'un que je peux oublier tout à l'heure, je ne l'ai pas vu, elle a levé la main. C'est notre chère Tarencia, qui fait partie de l'équipe du campus. Et je sais qu'elle a une petite intervention qu'elle veut nous partager, et elle est la bienvenue. Et après, Naé, je te laisse la parole. Oui, alors, bon, ce que je voulais rajouter, du coup, Caro en a parlé, et Dani aussi, c'est tout ce qui est détracteur. Donc, autant les gens qui sont inconnus, on va dire, à notre famille, donc les amis, notre entourage, mais aussi les proches, il faut faire très attention à ça, parce que, comme Dani l'a dit,
Il y en a qui sont mal intentionnés, il faut dire la vérité, c'est une réalité. Il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui n'ont pas, en fait, ou du moins qui n'ont pas la capacité de faire ressortir la même chose que vous. C'est-à-dire que vous avez cette lumière, vous avez on va dire entre guillemets, ce pouvoir que eux n'arrivent pas forcément à avoir. Et du coup, ils le jalousent et ils font en sorte que vous soyez au même niveau qu'eux. Et ces gens-là, il faut y faire super attention. Il faut vous écouter, en fait. Vous écouter. Moi, c'est ce que je fais. Je prends mon exemple. J'ai 21 ans, je suis encore très jeune. Mais maintenant, avant, je le faisais beaucoup. Dès qu'on me disait quelque chose, il a peut-être raison. Je vais faire comme il veut. Et tout. Et c'est vraiment le truc à éviter. C'est vraiment le truc à éviter parce que, au final, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez vous dire, mais en fait, qui je suis? Mais en fait, qu'est-ce que je veux? Vous allez perdre votre identité. Et ça, c'est pas bon du tout. Enfin, il faut le dire, c'est pas bon du tout. Et depuis quelques mois maintenant, ça fait pas très longtemps, j'essaie de m'écouter. J'essaie de faire plus attention à ce dont j'ai besoin. Peut-être pas forcément uniquement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Il y a des choses que avant vous accepteriez, vous évoluez, maintenant vous n'acceptez plus. Et il faut vous écouter, il faut vous dire, mais en fait, est-ce que la personne, elle m'a parlé comme ça, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle s'est comportée comme ça avec moi? Est-ce que, au fond de moi, est-ce que c'est moi? Est-ce que je l'accepte vraiment? Il faut vraiment, en fait, se recentrer sur soi et se poser les bonnes questions. Savoir ce qui nous correspond, savoir quel comportement les gens ont qui vont avec nous, qu'on ne peut pas accepter, nos limites. Il faut se mettre des limites aussi envers les gens, parce que si vous ne mettez pas de limites, c'est à ce moment-là que les gens, en fait, ils vont vous marcher dessus, ils vont, entre guillemets, vous détruire, on va dire ça comme ça, et du coup, ça ne vous permettra pas d'avancer. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau de vos projets, que ce soit personnel ou professionnel, écoutez-vous d'abord. Même si c'est maman qui dit oui, mais ça m'est arrivé ce matin, ou même si c'est maman qui dit oui, mais fais attention, faut faire attention à ça, et puis tu as des dépenses qui sont par-ci, et puis fais attention pour après et tout. Mais comme Dany l'a dit, vous sentez au fond de vous que non, je le sens pas comme ça. Je sais au fond de moi qu'il faut que je le fasse, que ça va fonctionner, je sais comment je veux le faire, et j'ai d'autres alternatives à côté. Si cette manière-là, elle ne fonctionne pas, j'ai d'autres alternatives à côté. Je me suis organisée, je sais qu'au fond de moi, ça peut le faire. Même si c'est maman qui le dit, lancez-vous, en fait. Même si c'est la sœur avec qui vous êtes fusionnel autant que vous voulez, même si elle vous dit non, fais pas ça, et qu'au fond de vous, vous le sentez qu'il faut que vous le fassiez, faites-le. Faites-le, parce que c'est ce que j'ai fait avec le campus digital. Maintenant, je kiffe ce que je fais, j'adore ce que je fais, je m'y retrouve, j'y retrouve mes valeurs, je retrouve des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui sont humains, qui sont ce que je ressens en fait, qui sont ce que je recherche. Et il faut s'entourer de personnes comme ça, il faut s'entourer d'opportunités comme ça, dès que vous le sentez au fond de vous, au plus profond de vos tripes, de votre âme, c'est que c'est le bon chemin, c'est que c'est la bonne chose à faire. Donc, voilà ce que je voulais dire. 21 ans et 22 ans. Personnellement, je suis impressionné. Enfin, non, pas surpris, mais impressionné quand même. Ah oui, et dernière chose que je voulais ajouter aussi, ça me trotte depuis tout à l'heure en plus, c'est le fait qu'effectivement, le monde change, le monde évolue, le monde n'est plus celui qu'il était en 2000 ou en 1970, si Il vous évolue voulez. tout le temps, c'est vrai, il évolue Exactement. Il évolue tout le temps. Les mentalités évoluent aussi. Donc, effectivement, Dany l'a dit tout à l'heure, les générations précédentes vont se dire oui, mais maintenant, là, c'est la sécurité qui compte. Il faut être salarié, avoir un CDI pour être sûr d'avoir tous les mois un salaire, pour être sûr que tu sois en sécurité et tout. Mais pas du tout, en fait. Où est l'intérêt d'être dans un travail le psy. Voilà. Et exactement, c'est exactement ça, en fait. Et il faut se dire que, mais attends, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Enfin, ça sert à quoi de se lever tous les matins et de se dire, oh, j'ai pas envie. En fait, je me lève juste pour payer mon loyer, mes impôts, et puis c'est tout, quoi. Ça n'a aucun intérêt. En fait, vous ne vivez pas. Vous êtes là, vous travaillez, vous dormez, et c'est tout. Vous ne vivez pas. Vous ne faites rien, en fait, mis à part ça. Donc,
si effectivement on a des impôts, des choses à payer, autant les payer, mais en kiffant ce qu'on fait en fait, en ne voyant pas ça comme un travail, mais en se disant ouais, je le fais, mais j'adore ce que je fais et je me lève tous les jours et je suis épanouie et je suis bien et je le fais. Ok, j'ai des impôts, mais on s'en fiche. De toute façon, tout le monde paye des impôts, donc ok, on s'en fiche, mais je kiffe ce que je fais, j'aime ce que je fais et je le fais parce que c'est moi, parce que c'est ma personne, parce que c'est qui je suis en fait. Et ça, c'est hyper important. Je le dis à ma soeur tous les jours. Tu fais un métier, elle a 13 ans, hein, encore très jeune. Oh, tu la forges. Elle a 13 Tu la ans. forges, ok, elle n'a pas le temps. Exactement. Mais je lui dis vraiment tous les jours, mais fais un truc que tu kiffes. Elle me dit, oui, mais je veux être architecte ou chirurgienne, enfin, des métiers de ouf, quoi. Oui, je veux faire architecte, décoratrice d'intérieur. Et je lui dis, oui, ce sont des beaux métiers, mais il faut que ce soit quelque chose que tu aimes. Il faut que tu t'épanouisses dedans. Est-ce que Bon, elle a 13 ans, donc elle ne le sait pas encore, mais, mais il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire? C'est hyper important. Il y a le salaire derrière, mais si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'au final, tu te rends malade, et si tu es malade, bah, tu ne peux pas aller travailler. Donc, il est où l'intérêt, en fait? Voilà. Donc voilà. Merci, franchement, c'est hyper impactant. Je vois les réactions dans le chat. Mélodie qui nous dit qu'elle prend une tape aujourd'hui. On a Maïté qui nous dit que c'est une vraie leçon de vie, ce webinaire. C'est clairement ça. Mélodie qui nous dit également que, et comme tu le disais, Taransia, c'est la santé mentale avant tout. C'est hyper, hyper important. Anaïs, je vais te laisser la parole. Yes, ah là là, il y a tellement de sujets à chaque fois, je suis en train de me dire, ah, je vais rebondir là-dessus, ah, je vais rebondir là-dessus. Là, du coup, je crois que je suis partie de mon sujet de base, mais non, pas tout à fait. En fait, je voulais juste revenir sur quelque chose d'important, en fait, que Mélodie, tu as dit tout à l'heure, qui était qu'en fait, effectivement, quand on suit son cœur, quand on suit sa passion, l'argent viendra à coup sûr. Parce que c'est ça qui compte, en fait, au départ, c'est de briller tel qu'on est, avec ce qu'on a à dire, ce qu'on a apporté, ce qu'on a à donner. Et forcément, l'argent va suivre derrière. Comment ne pas attirer à soi de la cible ou des gens qui ont envie de travailler avec nous pour régler leurs problématiques, atteindre leurs objectifs, quand ils voient une personne avec qui ils peuvent se connecter, avec qui ils ressentent l'énergie, avec qui ils ressentent que la personne elle a des connaissances, des compétences dans son domaine, du savoir. Franchement, on ne peut pas. C'est pour ça qu'en fait, c'est hyper important encore une fois, de s'écouter. Et effectivement, la santé mentale, c'est vraiment le plus précieux parce que c'est la santé mentale qui nous fait lever du lit le matin. Si on se lève du lit le matin, en fait, non, si on se réveille un matin qu'on n'a pas envie de se lever, bah, il n'y a rien qui se passe, on ne peut rien faire. On ne peut ni faire de projet, ni rien, enfin, on ne peut rien faire. Donc, la santé mentale, c'est hyper important. Donc, si actuellement, vous êtes dans des jobs qui aujourd'hui vous prennent de l'énergie à un point où ça vous épuise, où vous sentez que vous partez bosser avec la boule au ventre, parce que, en fait, l'environnement devient toxique pour vous, à un moment donné, il faut vraiment prendre des mesures et ne pas avoir peur de le faire. Il y a plein de moyens d'y aller en douceur. Et surtout, vous allez vous faire un super cadeau que de trouver votre place à vous, de trouver vraiment ce dans quoi vous allez pouvoir briller et surtout propager aux autres votre vibe et puis surtout ce que vous avez à dire, votre message. C'est super important. Donc voilà. Anne, on n'entend pas ton micro. On n'entend pas. Je disais donc, réussir à faire passer son message, tu as bien raison, c'est le plus important. Mélodie, tu voulais rebondir. Et je vous invite à lire les interventions d'Anicia dans le chat. C'est de la frappe. Mélodie, vas-y. Je voulais rebondir et dire que de toutes les façons, il y aura toujours quelqu'un, quand si vous voyez que c'est un échec, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours des gens pour vous accueillir. Alors moi, je vois ça comme un matelas là, qui vous soutient, c'est-à-dire que le jour où ça ne va pas, où il y a un problème, etc., et que, mais j'en vois parce qu'on a des groupes dans le campus digital, et que j'envoie à Mathieu ou à Caro, les gars, ça ne va pas, là aujourd'hui, il y a un problème. Vous aurez toujours quelqu'un qui va vous dire non, vas-y, on y va. C'est compliqué, mais on va y aller. Et en fait, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours facile, mais comme j'ai dit dans le chat, votre pourquoi est important. Pourquoi vous vous levez le matin? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous lever le matin et qui va faire que pendant des années, vous allez vous lever pour ça? Tous les jours, vous n'avez pas envie de travailler, mais il y a des jours, je me dis,
Je sais pourquoi je me lève le matin, je sais où je vais arriver. Et aujourd'hui, ben, si je fais ça, ça va être la petite pierre qui va faire que, ben, voilà, je vais avancer et comme disent Talentia et Danitia, ne faites pas attention à ce que les gens vous disent. C'est leur peur, c'est pas vous. Et moi, je vous assure, j'ai quitté 2 CDI du jour au lendemain. Mais vraiment, ça a donné l'idée, bon, c'est bon, aujourd'hui, moi, je pars, donc j'ai rangé mon bureau et je suis partie. On ne recommande J'ai pas. dit, c'est bon. C'est pas ce qu'on recommande. Non, Hein, on ne recommande pas. on ne On recommande ne pas de faire recommande ça. pas ça, On l'a tous fait, mais mais on ne recommande pas ça. on ne recommande pas ça, surtout pas. Mais l'objectif n'est pas que vous en arriviez là, mais c'est parce que moi, j'étais en burn-out total et que je me suis dit non, je ne peux pas. Et je me suis surtout dit, mon patron, là, à l'heure actuelle, qui a mon âge, mais en fait, je peux faire la même chose que lui. Si lui, il a monté une entreprise, moi, je suis capable de monter une entreprise. Donc, en fait, j'ai créé mon entreprise. On ne recommande pas ça, c'était en plein Covid. On ne recommande pas. Mais si vous faites accompagner, franchement, là, on a une équipe et comme je dis, je continue à apprendre. Alors moi, j'ai fait ça, on va dire, à la one again, il ne faut pas faire ça. Mais vraiment, vraiment, là, pensez à votre santé mentale. C'est important. En 2023, c'est important. La santé mentale, ouais. Ça, c'est le plus Voilà. important. Et ce n'est pas en 2023, c'est qu'aujourd'hui, on en parle. Et on aurait dû en parler bien avant. Mais aujourd'hui, on en parle et c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, il est ultra nécessaire qu'on apprenne à s'écouter. Il y a des choses qui ont été dites c'est juste une petite nuance. C'est s'écouter, oui. Mais c'est Danicia, je crois, qui l'a dit, mais Anaël a dit d'une autre façon également. C'est le côté énergie, c'est écouter la réaction de son corps même face à certaines situations, voir comment on réagit, comment on vibre. Et en fait, rien que ça, c'est une indication. Ça peut vous paraître un peu spirituel, ésotérique, je sais pas. Mais en vérité, on est tous faits d'énergie, ça, on ne peut pas le nier. Donc, c'est hyper important. Anaïs, je vais te laisser la parole. En fait, je crois que j'ai laissé ma main activée. Ah, d'accord. En fait, il faut que je la désactive. Donc, Mais alors, oui. oui, ça ne me dérange pas. Je Ah, vais donner la ok. parole à Dani, mais je pense que, en fait, désolé, j'ai perdu. C'est iPhone. iPhone nous dit, j'aimerais bien qu'elle revienne sur la notion qu'il faut chercher en essayant ce qui nous passionne. Et je pense que iPhone s'adresse à toi. Donc, du coup, je te laisse y réfléchir. Il y a aussi une question qui a été posée par Audrey au tout début. J'ai laissé un peu dérouler parce que j'ai trouvé l'idée pertinente. Que souvent, nous, on donne plein de conseils, on est passé par nos expériences, mais aussi ce moment où on ne trouve pas, en fait. On a beau se casser la tête à se dire, mais je ne suis pas bien et j'arrive pas à comprendre, parce que je pense que c'est possible, ça nous arrive tous sous des laps de temps parfois plus ou moins courts, mais il y a peut-être des personnes qui sont vraiment bloquées. Anaïs, j'aimerais bien, je te redonne la parole, je te laisse mariner avec tout ça et réfléchir à tout ça. Et je te laisse la parole tout à l'heure pour revenir sur ce côté déblocage, en fait. Et je vais te donner la parole à Dani, qui, j'espère, a bien levé la main. Oui, ok. Oui, Ça j'ai va. bien levé la Donc main. là, c'est Danitia, là, d'accord. Je C'est ferme ça. le micro. Alors, juste avant, je lis parce que je ne sais pas si tout le monde a lu ce que j'avais écrit. Du coup, il y a 2 phrases que je me rappelle, enfin, il y a plein de phrases que je me rappelle très souvent. Mais bon, disons les 2 plus trash, je pense que je me dis assez souvent, je cite. Donc, si je meurs demain ou dans un mois ou dans un an, bon, concrètement, pour mon année de stage, c'était dans un an. Qu'est-ce que je voudrais faire là, maintenant, aujourd'hui, avant que ça s'arrête? Et là, tout de suite, en général, vu qu'il y a une deadline, vous allez tout de suite vous diriger vers quelque chose qui ne vous fait pas chier. Donc, quelque chose que vous aimez potentiellement bien. Et donc, quelque chose dans lequel vous serez plus ou moins épanoui pour continuer à avancer. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Après, c'est des questions qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère, parce que sinon, on n'aura pas les vraies réponses, c'est normal. La deuxième, c'est aussi, elle est encore plus trash, et j'avoue, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Qu'est-ce que je voudrais qu'il soit écrit sur ma pierre tombale? Parce qu'en fait, bah, on a forcément quelque chose qu'on veut être, quelque chose, on a peut-être des objectifs qu'on n'ose pas se fixer, parce qu'on estime qu'on ne pourra jamais être ci, on ne pourra jamais faire ça, enfin, je ne sais pour quelle X ou Y raison, mais qu'en fait, au fond de nous, on sait que bah, si on n'a pas fait ça, on va se considérer comme étant un échec ou une réussite. Tout le monde l'a en soi. Mais du coup, le fait de ne pas se poser cette question-là et de ne pas oser se fixer ces objectifs, disons, globaux,
en soi, ça peut aussi être une source de frustration et une sorte de blocage aussi, au final, globalement dans une vie. Donc, je pense que c'est aussi une question à travailler et puis tout simplement parce que, on a beau se dire que tout va bien, en fait, on ne sait pas de quoi demain est fait et si on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait faire, c'est bon. Parce que, on était là, quoi. Super. Et pour revenir sur la question, je pense qu'Anaïs répondra un peu plus profondément que moi. Chercher en essayant ce qui nous passionne. Moi, j'avoue que, personnellement, par exemple, je vois les choses de façon très spéciale vu que je considère tout comme étant très, pas permanent. Je sais plus c'est quoi le mot, désolée. Mais, du coup, comme rien n'est permanent, temporaire, voilà, comme tout est temporaire, donc du coup, je peux me permettre d'essayer plein de choses en me disant que dans tous les cas, pourquoi je pourrais pas arrêter, en fait? Qu'est-ce qui va se passer dans le pire des cas si j'arrête? Est-ce qu'il y aura vraiment rien après? Est-ce que voilà, donc moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses et j'avoue que c'est un peu ma spécialité de commencer des choses, alors je peux les finir, mais en tout cas, je peux très clôturer, très bien clôturer et passer à autre chose. Et je pense que c'est, une des choses que beaucoup de gens ont du mal à cerner avec moi. Mais tout simplement parce que, voilà, je considère que tout est temporaire et que vu que je fais tout ce que je fais à fond, je le vis vraiment à fond. Donc, je prends tout avec moi et quand j'y repense, c'est juste un bon souvenir. Je l'ai bien clôturé, j'ai pas de regrets et je suis sur autre chose. Mais voilà, tout va bien. Donc, voilà, moi, je suis très, 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 dans l'instant présent, essayer de bien faire aujourd'hui parce que je sais pas de quoi demain est fait et ensuite, en fonction des situations, j'avise et peu importe ce qui se passe, je suis satisfaite parce que, j'ai été pleine dans ce que je faisais. Voilà. Alors, je tiens à préciser que Danissa n'est pas une lâcheuse, absolument pas. Moi-même, pendant le stage, je me suis dit, mais ça va pas durer cette histoire. Et pourtant, non, toujours la fidèle au poste. Je tiens à le dire, genre, c'est vraiment admirable. Autant, effectivement, mais je pense que c'est logique. En fait, quand ça ne va pas, quand ça ne fait pas vibrer, du coup, on ne donne pas suite. Mais quand on y est, du coup, on y va à fond. Et je pense que c'est le plus beau message. J'aimerais tout à l'heure, parce qu'on arrive dans les 10 dernières minutes. Je vais donner la parole, comme promis, à Naï pour intervenir sur la partie déblocage ou comme elle le souhaite. On arrive dans les 10 dernières minutes. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment ou jamais. Et puis, après Anaë, pour conclure, moi, je vais vous poser une question. Je vous la pose maintenant. Je vous laisse un peu le temps de réfléchir. Parce que moi, je trouve cette phrase hyper trash, comme dit Dani, mais en même temps hyper profonde. Moi, j'ai envie qu'on partage aujourd'hui un petit truc. C'est de se demander, en fait, qu'est-ce qu'on voudrait voir écrit sur son épitaphe? Moi, je trouve que c'est une super question, Dani. Donc, Anaïs, je te laisse intervenir. Puis on fera un petit tour de table. Et puis vous également, dans le chat, je vais vous poser cette question. Je vous la pose. Qu'est-ce que vous souhaitez voir écrit sur votre épitaphe? Allez, Anaïs, pour la partie déblocage, pour ton intervention. Yes, en fait, Mathieu, j'avais juste une petite question tout à l'heure. La question qui était posée, c'était quoi exactement? Est-ce qu'on peut revenir sur la partie passion? C'est ça? Comment trouver son potentiel et le transformer en une activité viable? C'était quoi? C'est ça, mais c'est ça. Et en fait, là où je voudrais aller, et de toute façon, la conversation est ouverte pour tous, c'est en fait, quand on est bloqué, quand on se sent bloqué, parce que on peut se dire, ah oui, mais en fait, eux, ils switchent, mais c'est facile pour Ouais, eux, pour X raisons, d'accord. en fait. On peut se Ok. sentir parfois bloqué dans certaines situations. Donc, la question, c'est comment réussir effectivement à vivre de sa passion. Je pense quand on déroule l'événement, on vous enverra le replay. Il y a plein de valeurs dans cet événement. Il y a plein de choses qui ont été dites. Et comme je l'ai dit, on prend des notes, on met dans l'ordre, on regarde ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, on regarde court terme, moyen terme, long terme. On a un plan. Pour moi, cet événement-là, on a un plan. Maintenant, quand on se sent bloqué, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Ok, tout à fait. Alors, en fait, parmi un des blocages qu'on peut souvent retrouver, moi, j'ai souvent des gens qui me disent, mais moi, en fait, j'ai pas de passion. On dit souvent, oui, vivre de sa passion, trouver sa passion, vivre de sa passion, mais moi, j'en ai pas de passion, comment on fait? Alors, effectivement, pour moi, il y a plusieurs types de sujets. En fait, quand on ne trouve pas forcément une passion, ou quand on n'a pas spécifiquement envie d'utiliser un de ses hobbies passions pour en vivre, parce que c'est aussi possible, on peut être attiré par des sujets, mais on n'a pas forcément envie d'en vivre toute sa vie, ou de le faire à plein temps, ou de s'investir, s'engager là-dedans, etc. En fait, il y a plusieurs manières pour moi de détecter un peu son potentiel, de trouver des sujets qui vont nous faire vibrer et qui vont surtout être pérennes,
qui vont être viables, qui vont être stables pour nous, mais dans lesquels on va vraiment sentir qu'on a trouvé sa place et sa mission de vie. C'est que d'abord la passion, effectivement. Trouver les sujets qui nous attirent, les sujets qui nous font vibrer. Ça, on l'a compris, d'accord? Les sujets qui nous attirent, qui nous font vibrer depuis longtemps ou pas longtemps, mais quelque chose qui nous appelle vraiment. Ça peut être tout type de sujet, ok? Et ensuite, l'idée, c'est de se demander comment est-ce que cette passion va pouvoir aider quelqu'un aujourd'hui à aller mieux? Comment ça va aider quelqu'un dans sa vie aujourd'hui, que je sache ça, que je sois passionnée par ça, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter dans son quotidien et qu'est-ce qui va faire la différence en fait dans son quotidien? En fait, moi, c'est ça, j'accompagne les personnes à monétiser leur talent, à faire en sorte qu'on passe de la passion, le sujet vibration, en une activité viable, etc. Donc, une fois qu'on a fait un petit peu ce brainstorming, donc voilà, ça c'est la première étape, c'est la passion. Quand on n'a pas de passion, comment on fait? Il y a d'autres moyens d'aller chercher en fait des sujets qui sont faits pour nous et qui vont vibrer telle qu'une mission de vie pour nous. C'est d'aller peut-être regarder un petit peu dans ses expériences personnelles passées, son histoire de vie, sa storytelling. Peut-être on a vécu des épreuves dans notre vie, on est tombé, on s'est relevé. Il y en a, ils ont combattu, voilà, il y en a, ils ont combattu voilà, des situations compliquées et ils ont réussi en fait à s'en sortir. Et aujourd'hui, ils ont envie, en fait, ils ont la capacité aujourd'hui d'utiliser ça pour aider quelqu'un dans la même situation à aller mieux. En fait, quand on cherche en fait la cible idéale de la personne en fait qui va se lancer dans son projet, on regarde souvent dans deux catégories. C'est la nous d'avant. Comment était la moi d'avant, de quoi elle avait besoin, qu'est-ce qu'elle traversait, elle était dans quelle situation, de quoi elle avait besoin pour se propulser. Et on peut regarder aussi, ben voilà, tout simplement, qui est-ce qu'on aimerait vraiment aider dans ces cas-là. Donc voilà, quand c'est pas la passion, ça peut être son histoire de vie personnelle. On peut regarder un petit peu là-dedans. Les blessures du passé, on s'en est sorti et maintenant on a envie à notre tour d'aider les gens. Et après, il y a différentes façons d'aider les gens. On peut le faire à travers un coaching, on peut le faire à travers du consulting, on peut le faire à travers de la formation, on peut écrire des livres, on peut gérer un blog et le monétiser, on peut créer des podcasts et trouver. En fait, l'idée, c'est d'avoir après, de bâtir l'offre qui va être la solution et qui va permettre en fait à la personne d'atteindre son objectif et de résoudre son problème. Mais voilà, quand on est bloqué et qu'on ne sait pas où aller, c'est ça. C'est soit on regarde dans les passions, soit on regarde dans son histoire de vie personnelle et on voit comment ça va pouvoir aider la personne à se propulser dans ce sujet-là. Est-ce que ça répond un petit peu À 100% selon moi. À 100%. Et puis à 100% parce que tu as tout dit, j'ai même pas envie de rajouter. Mais c'est vrai parce que du coup, non, c'est vrai, pour moi, tu as vraiment cerné ce truc. Et puis, il y a aussi également Marion qui nous dit difficile de se lancer quand on ne se sent pas légitime. Il y a aussi ce côté légitimité. Mais je pense que la légitimité, elle vient dans un deuxième temps. Mais c'est vrai, ce fondement du quelle action je peux entreprendre? Et tu as parfaitement répondu. Ouais. Je peux juste répondre sur cette partie légitimité, Bien c'est sûr. un point très, très important. En fait, on se met beaucoup de pression. On a l'impression qu'on est trop petit, qu'on ne va pas réussir à peser le poids qu'il faut pour voilà, diffuser, propager le message, aider les gens. Voilà. On va avoir l'impression que les gens ne vont pas avoir besoin de ce qu'on sait. Alors qu'en fait, ça, c'est une croyance. Ça, c'est une croyance. En vérité, ce que je sais, il y a bien forcément quelqu'un qui va en avoir besoin. Mais ce que vous savez, moi, je vais en avoir besoin. Le voisin, il va en avoir besoin. En fait, vous n'avez jamais remarqué comme c'est hyper inspirant d'entendre je sais pas, quelqu'un qui raconte une anecdote personnelle et qui, en plus de ça, elle nous partage sa vulnérabilité. C'est-à-dire qu'elle nous dit oui, voilà, voilà, j'ai eu un peu honte de cette situation, mais je suis passée par là et je vous la partage. Et voilà comment j'ai rebondi. Franchement, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, perso, je trouve que ça, c'est le genre d'anecdote qui est inspirant. En fait, on a tous un message à porter. Et le pire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, là, aujourd'hui, dès maintenant, il y a déjà des gens qui ont besoin et qui vous attendent et qui ne trouvent pas, des gens qui résonnent comme vous, qui vivent comme vous, qui ont la même aura, la même vibration, la même énergie. Et là, on ne parle même pas encore de contenu et de diplôme. On parle juste d'expérience de vie, d'aura, de ce qu'on dégage, d'expérience de vécu, etc. Il y en a qui n'ont pas encore trouvé là sur le marché, on va dire, des gens qui vibrent en fait comme ils ont besoin en fait, de vibrer, tout simplement. Et ils attendent que ça, que vous soyez là. Donc en fait, c'est pour ça que la concurrence, pour moi, elle n'existe pas. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétitivité parce qu'on est tous des êtres uniques à part entière. Et voilà. Donc
Donc, franchement, il ne faut pas avoir peur de cette légitimité. Après, il faut savoir que la légitimité, ça s'acquiert. Avec quoi? L'expérience. Bah, on commence tous, hein, on commence tous. Au début, ça ne va pas être parfait et c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on arrive avec l'intention d'aider quelqu'un, avec un sujet qui nous fait vibrer, tout simplement. Et puis après, la légitimité s'acquiert parce que justement, il faut se former. Moi, je trouve que c'est important de se former. Voilà, de se former, d'acquérir un cadre légitime quand même avec un diplôme. Moi j'aime bien dire quand même que je suis une coach certifiée, voilà, qui a un diplôme reconnu par l'État. Parce qu'aujourd'hui, les coachs, il peut y en avoir à toutes les sauces, hein. Des gens, ils se sont formés une semaine sans certification, hop, ils sont diplômés. On parle quand même de gérer, de traiter les émotions de l'humain. On travaille avec les fondamentaux de l'humain, les besoins, les croyances. Il y a l'émotionnel, la psychologie un petit peu, etc. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc voilà. Et la légitimité va s'acquérir, d'après moi, comme ça, avec l'expérience, la formation. On y va une fois, 2 fois, 3 fois. Et le manque de confiance vient souvent d'un manque d'expérience. Donc au début, il faut le faire 100 fois. Et au bout de 100 fois, eh ben, on sera bien. Il faut Et même laisser si la on tombe, chance c'est pas d'essayer. grave. C'est ça. Il faut laisser Exactement. la chance d'essayer, d'acquérir de l'expérience. Alors, nous avons des mains levées. Donc, je vais vous donner la parole. En plus, Mélodie et Dani, ça me permet de vous donner le mot, quasiment le mot de la fin. Puisqu'il est déjà 30, on a un autre webinaire juste après. Donc, c'est pour ça. C'était pas assez long. On fera 2 heures la prochaine fois. Donc, du coup, Mélodie et Dani, je vais vous laisser intervenir. Je vais vous laisser également répondre à ma petite question, en plus de la question de Dani, en vérité, sur ce que vous souhaitez voir écrit sur votre épitaphe, sur votre tombe, voilà. Si un jour, ça n'arrivera pas. En tout cas, on n'est pas pressé. Alors, du coup, je crois que c'était Mélodie qui avait la main levée en première. Je te laisse la parole. Oui, je voulais rajouter, pour compléter ce que Anaï disait, que ben, moi, par exemple, c'était clairement le cas où je me suis demandé, mais les gens des talents, moi, c'est quoi mes talents? Et un jour, alors je répète cette anecdote-là, mais c'est vraiment ça. Un jour, mon cousin me dit, Mélodie, mais tu passes 9 heures de temps sur les réseaux sociaux. En fait, tu es toujours sur Instagram. Hein. Tu es là, et puis tu es là sur Instagram, et puis sur les réseaux sociaux. Tu passes 9 heures de temps sur ton téléphone, là, ça ne va pas être possible. Fais quelque chose avec ça. Alors, je lui ai dit, mais je fais quoi? Il m'a dit, ben, tu aimes les téléphones, tu changes de téléphone tout le temps. Je sais pas, fais des chaînes YouTube. On va te donner des téléphones, on va te payer et tout ça. Je me suis dit, ouais, non, ça, non. Et après, effectivement, je me suis rendu compte que les gens me posaient des questions, en fait, sur les réseaux, me posaient des questions, enfin, sur les téléphones et tout ça. Et je me suis dit, je vais chercher la formation qui correspond. Bon, j'avais un master en communication. Je me suis dit, bon, allez, je cherche sur Internet les métiers du numérique et tout. Et j'ai trouvé community manager. Pour compléter ce que Audrey disait, au départ, je ne me sentais pas légitime d'être community manager parce que je me suis dit, bon, je n'ai pas de formation dans ça, mais en vrai, si ta passion t'anime, eh ben, j'ai cherché, je fais de la veille tout le temps et vraiment là, ben là, je me suis spécialisée en stratégie. Et sur ma tombe, je pense que c'est écrit Madame Stratégie avec un panda, tu vois, J'adore. le panda digital, tu vois. Mais je pense que ça, c'est Madame Stratégie parce que je suis, mais pour ceux qui savent, très stratégique communication. J'ai l'impression de manipuler les gens des fois, mais j'aime bien manipuler les gens. Et effectivement, il n'y a C'est pas de assumé, c'est assumé. concurrent. Oui, il n'y a pas de concurrent parce qu'en fait, ben là, par exemple, je travaille directement avec Mathieu. Et mais Mathieu, ben, si tu regardes bien, c'est mon concurrent direct. Mais voilà, en fait, on travaille ensemble et on n'a pas forcément la même spécialité. Ce que Mathieu va aimer, moi, je ne vais pas aimer. Moi, j'aime les reels, Mathieu, il n'aime pas ça. Donc, par exemple, voilà. Merci, Mélodie. En plus, ce qui est bien, c'est qu'actuellement, ça montre que actuellement, présentement, là, tout de suite, tu Ouais. es en phase avec toi-même. Et ça, c'est Oui. génial. Dani, je te laisse la parole pour ton intervention, la dernière intervention, et puis nous dire ce que tu veux voir écrire sur ton épitaphe. Ok, ça marche. Bah, du coup, pareil, je sais pas si tout le monde peut lire dans le chat, Oui, moi, mais je vais j'avais lire. une petite conversation sur la légitimité aussi. Alors, pour moi, si on ne se sent pas légitime, c'est parce qu'on ne l'est pas. Parce que pour moi, tout le monde a un système de valeurs différent. Et encore une fois, tout est en nous. Mais vu qu'on est constamment à l'extérieur et pas à l'intérieur, donc on ne sait pas. Il faut se poser la question de pourquoi je ne me sens pas légitime.
Ça peut être parce que, en fait, je connais pas le tonton de la tati de un tel qui est super important, qui, comme pour d'autres, comme pour par exemple Marion, ça peut être parce que j'ai pas de diplôme. Il y en a pour qui le diplôme, ils s'en foutent, hein. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait assez et qu'ils s'en fichent du diplôme, c'est l'expérience qui compte. Donc, en fonction de son système de valeurs, de ce à quoi on accorde de l'importance, il faut voir ce qui manque par rapport à nous, toujours par rapport à nous, même pas par rapport aux autres, par rapport à nous. Et ensuite, en fonction de ce qu'on a constaté, là, vous allez me dire, OK, bon, par exemple, je prends l'exemple de Marion. OK, je me sens pas légitime parce que j'ai pas ce diplôme-là. Maintenant que je sais que c'est uniquement pour ça et pas pour autre chose, je vais voir dans quelle mesure je peux avoir un papier équivalent ou le diplôme en question pour me sentir légitime. Et justement, faut vraiment agir en cohérence avec ce qu'on pense soi-même pour faire en sorte de combler ce sentiment d'illégitimité. Et comme l'a dit Anaë, au bout de 21 jours ou de 20 heures de pratique, voilà, on va s'habituer, on va avoir un peu plus confiance. Et donc, si on a plus confiance, on va se sentir plus légitime. Mais oui, déjà, si vous-même, vous proposez quelque chose et que vous voyez, même vous-même, vous n'auriez pas acheté votre truc, vous vous sentez pas légitime parce qu'il manque ça, vous n'êtes pas légitime en fait. Enfin, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'écouter, savoir sur quoi vous ne vous sentez pas légitime, régler la situation, puis vous vous sentirez légitime. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, si vous ne vous sentez pas Et légitime, demandez-vous pourquoi et faites en sorte de l'être. Voilà. je suis d'accord. Et ensuite, C'est ton épitaphe. Alors, je suis obligé de voilà pour mon rusher un peu épitaphe. parce que du coup, on a notre événement juste après. Je suis désolé. Alors, du coup, T'inquiète pas, mais moi, on peut- c'était très court, hein, mon épitaphe de toute façon. Liberté, voilà, point final. Que ce soit en temps, en espace, liberté de faire ce que je veux quand je veux, c'est tout. C'est mon épitaphe. Caro? Ah oui, parce que oui, toi aussi, hein. Sur l'épitaphe. Moi, On je est- serais d'avis. Alors, premièrement, sans te couper, excuse-moi, je serais Mhm. d'avis déjà à leur donner la date pour le prochain, le prochain webinaire parce que du coup, tout le monde dit que c'est trop court et je pense que tous les intervenants ont Tarantia? exactement la même sensation que moi. C'est trop court. Donc, Tarantia, s'il te plaît, fais-nous de la magie. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on peut refaire ça? Voilà, ça, c'est mon premier point. Le deuxième, c'est simplement de vous dire que sur ma tombe, il y a l'aspect physique, donc sur ma tombe, il faut bien mettre un truc. Moi, je me dis, moi, je me dis qu'on va mettre Qu'est-ce qu'on que peut cette faire? personne aura accompagné des gens à réaliser leurs rêves, tout simplement. Ça m'irait largement, vraiment. Ça m'irait C'est largement. tellement froid. Et oui, on va écrire gang, ok? On Avec le peut écrire gang. gang, Parce que tout est oui, gang on peut avec Caroline, hein. aisément. Caroline Oui, de tout la est street. gang puisque nous, on fédère. On fédère, on fait les choses ensemble. La preuve en est le campus digital aujourd'hui. On fait beaucoup de choses ensemble. On est en famille et vraiment, voilà, ça c'est hyper important. Ça m'amène sur un autre point qui est celui de vous recommander, si je peux, Oui, pardon Mathieu. Juste On pour vous est... vous Vas-y, dire, vas-y, 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 vas-y. faites avec des... Vous n'êtes pas tout seul. C'est ça que je voulais dire. Vous n'êtes pas tout seul. Point. Voilà. Qu'arrête. Mais c'est bien vrai. De toute façon, je pense qu'on va faire un petit tour de table. Si vous avez des choses encore à dire à nos intervenants, on vous envoie un mail assez rapidement également avec le replay. Donc, du coup, on pourra essayer de mettre des choses qu'on aurait voulu vous dire. Anaïe, on va finir avec toi. Et Oui, juste avant, il y a Mélodie qui nous dit que son épitaphe serait à oser pour nos aînés. Et j'aime beaucoup. Anaïe, ton épitaphe. yes. Du coup, j'avais complètement oublié, mais donc, tu te souviens, Mathieu, on avait dit que j'allais peut-être parler aussi de mon futur workshop qui allait arriver. Alors, moi, ce que je propose, je suis désolé, c'est on leur donne l'information dans un mail, parce que du coup, on a vraiment D'accord, parce un que là, il n'y a événement pas le temps. Ok, voilà, on a un pas de événement qui a souci. commencé à 30, non, Yes, il y a 8 minutes. Donc, du coup, ok, pas de vraiment souci. filer. Donc, Ok. effectivement, donc, on peut donner la date quand même, Anaïe, la date de Alors, ton workshop. la date, là, justement, ça tombe bien qu'on recommunique ça dans un mail, parce que justement, Ça avec marche. Tarantia, il faut qu'on rediscute de la date. Ah ben Mais voilà, je vais finir avec le oui, petit mot c'est là ça. qu'on retrouverait. Moi, je dirais, ce serait dream, believe, achieve. Ah, Voilà, pas point mal, barre. trois mots, Rêve, j'aime. voilà, accompli, et c'est tout. Tarancia, Rêve, croix et accompli. Tarancia, je vais te laisser nous dire ton épitaphe en dernière. Je ne sais pas si tu avais préparé quelque chose. Moi, de mon côté, je pense que, alors, j'ai fait simple, c'est il a aidé les autres. Voilà, c'est ça. Et Caroline, gagne encore. Il y a ce truc d'accompagnement, d'aide
de faire les autres avancer. Tancia, on écoute ton épitaphe. Oui, alors moi, il y a une chose que j'adore dire, que je dis à tout va, c'est que nous sommes tous des êtres humains. On est tous des êtres humains, on est tous capables de faire. On a des sentiments, des émotions, on ressent des choses et il faut s'écouter. Et ça, j'adore le dire. Il ne faut pas oublier, on est des humains. On ressent les choses. Donc, il faut pouvoir s'écouter et surtout ne pas faire comme des robots, en fait, ce que les gens disent, en fait, voilà, tout simplement. On n'est pas des robots. Choisir sa destinée. Exactement. J'ai raccourci parce que ça fait un peu long comme épitaphe. Oui. Allez, je vous remercie beaucoup. Et pour ceux qui restent avec nous de l'autre côté, du coup, à tout à l'heure pour notre événement, à tout de suite, c'est notre événement sur le métier de formateur. Anaë, merci pour cette première. Les filles, Caro, Dani, merci à toi et tout le monde. Merci à tous et on vous communique rapidement une date pour notre prochain événement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre et puis bienvenue si c'est la première fois que vous nous rencontrez. On est un peu fou, mais on est sympa, on est gentil. Allez, à tout de suite pour les autres et à très bientôt. À bientôt.